Bonjour tout le monde, bienvenue à La vie est une POC, le podcast, que c'est toujours le même nom depuis le début. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait de nouvel épisode, ça c'est l'épisode numéro 4. On était bien occupés, chacun notre bord, là, et je pense que c'est au mois de mars le dernier, là, donc puis on n'a pas eu vraiment le temps d'en refaire depuis. Moi j'ai été dans les rénovations tout l'été, puis toi, je sais pas, tout l'été en plus, j'imagine, tu fly. J'ai eu plein d'affaires à faire, puis j'ai trouvé l'amour au Lac-Saint-Jean. Fait que Oui. j'étais extrêmement occupé avec ça, puis je suis tout heureux, mais encore plus de Même participer. je t'ai même pas vu en général depuis ce temps-là, je pense. Non, ça, moi non plus. Fait que, J'ai pas eu l'occasion. Hey. Malgré toutes mes invitations pour qu'ils viennent à ma ligue de balle molle, balle donnée en tout cas, parce que l'année passée, ça fait 2 années que notre ligue existe. L'année passée, on manque tout le temps de joueurs. Puis l'année passée, je t'ai invité une fois, puis le monde me dit: Ah ouais, ton ami, il va venir, es-tu bon? Je dis: Ben oui, sûrement. Il est athlétique, il court, puis il fume pas, il boit pas. Fait que dans ma tête, il devrait être pas pire au baseball. Puis je pense que la première présence, clac, gros, quasiment un circuit, je pense. Ou, Oui, je ferais pas que un ça. triple, en tout cas. Tout le monde était comme: Oh shit! Il devrait qu'ils reviennent souvent. Je suis comme, cool. Fait que là, l'année prochaine, t'essaieras de venir. Ouais, j'ai manqué mon coup, je m'excuse. C'est toujours quelque chose qui. En tout cas, mais j'ai passé proche une fois de venir, mais ça n'a pas eu lieu. Je suis désolé. Fait que c'est ça. Donc, bienvenue à un nouvel épisode. C'est une autre raison aussi pourquoi on n'a pas vraiment fait. Moi, j'ai un petit peu de démotivation. Là. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de vues et de fans. On en a quelques-uns, mais c'est un peu comme le blog et les autres projets. Tu sais, l'infolette que je viens de lancer, là. J'ai eu 30 abonnés, dont moi et toute la gang du blog. Fait que ça fait 25 en vrai. Fait que on a beaucoup de problèmes des fois L'engagement. engagement. Mais tu sais, c'est souvent les 30, 40, 50 même personnes qui commentent puis qui aiment sur Facebook. Mais même si on a 2000 followers, on a 1700 abonnés et 2000 followers. On les salue. Pas la même affaire, là. Mais c'est ça. Mais le core, là, les vrais de vrais, il y en a peut-être 50, 100. Peut-être un peu plus. Prouvez-moi que j'ai tort. Mais pour le podcast, on aimerait ça que ça décolle un peu plus. Là. Donc, si vous avez des suggestions sur quoi qu'on fait de pas correct, dites-nous-les. Puis si vous trouvez que j'ai une voix de marde, ben dis-moi-les. Mais non, moi je pense qu'on va trouver des façons. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur l'engagement. Puis en même temps, c'est ça, là. Je me dis, ouais, même s'il y en a 30, 40, juste qui écoutent ça, c'est pas grave. Nous autres, on fait pas ça pour le nombre de vues. C'est quand même encourageant. Mais s'il y en a juste 30, 40 qui aiment ça, ben moi, ça fait bien mon affaire dans ma vie. C'est pas ça, de toute façon, qui met du beurre sur mes toasts. Non, merci à nos fans finis de La vie est une POC. Puis écoute, on trippe. Moi, je trippe sur tout ce qui est les joueurs de hockey oubliés, puis les affaires obscures, puis envoyer donc. Là, puis c'est ça. Moi, je trippe bien raide. Fait qu'il y a pas de trouble. Puis justement, je vais vous signaler que pendant les mois qu'on n'était pas vraiment là, j'en ai profité pour obtenir donc cette magnifique carte de Bob Kudelski, qui est mon surnom, que j'ai choisi. Donc, signé, mesdames et messieurs, des sénateurs d'Ottawa. Donc, vraiment très content. Vas-y. On la voit plus proche. Donc, la voici, la voilà. Dans toute sa gloire de pesos et de roubles. Maintenant, elle doit valoir 2,75. Au moins. Écoute, c'est ça. Là, D'ailleurs, parlant de cartes, on va commencer justement avec la carte du jour. Qu'aujourd'hui, je laisse mon collègue Bob Kudelski choisir. D'habitude, c'est moi. Mais... Oui. Alors, mon cher Ray Shepard, n'oubliez pas, donc Ray Shepard qui est avec moi. On ne s'est même pas présenté dès le début. On est rouillé. Hey, Ray Shepard et Bob Kudelski, du blog La vie est une POC. Alors, la carte du jour est nulle autre que celle, là, on va l'approcher, là, de... On va scanner de toute façon. Ouais, Éric Vial. Éric Vial, excusez-moi. Donc, Vail, c'est ça. Éric Vial, sa dernière année dans la Ligue, donc quand il était avec Détroit, je te la passe. Cool. Puis pourquoi? C'est juste que j'ai comme trouvé cette carte-là dans ma pile de cartes. Parce que je ne sais pas si tu veux que je la sorte du Ouais, tu peux. Écoute, elle vaut tellement une fortune, c'est incroyable. Donc, Éric Vial, qui a terminé sa carrière avec Détroit, parce que lui, c'était comme le premier marqueur des Flames d'Atlanta. Et donc, cette année-là... Pas tous les années, mais souvent. Oui, bien, en tout cas, il était le meilleur buteur quand il est parti. C'était Tom Lisiak qui était le numéro 1. Et ils l'ont échangé parce que il s'entendait super mal avec le coach de l'époque des Flames d'Atlanta.
Et donc, il a été envoyé à Détroit parce qu'il y avait une mauvaise éthique de travail, à ce qui paraît. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que même rendu à Détroit, sa carrière s'est effondrée complètement. Il était un peu plus vieux aussi. Il était un peu plus vieux aussi. Quand même encore potable. Puis ensuite, donc, c'est ça, il est terminé avec le Détroit, puis ça n'a vraiment pas fonctionné. C'est drôle parce que lui, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était le Calder, donc la recrue de l'année en 1975. Il avait battu à l'époque, dans les votes, Pierre Larouche de Pittsburgh et aussi Danny Gare de Buffalo. Et qu'est-ce qui est spécial, c'est que lui avait eu 60 points pour recrue de l'année en 75 et Larouche en avait eu 68 et Danny Gare en avait eu 62. Sauf que lui, il avait fait 39 buts. Fait que sûrement que c'est ça qu'il a joué pour le choisir. Malheureusement, ça n'a pas élevé bien. Il y a eu beaucoup de blessures pendant sa carrière aussi, ça n'a pas aidé. Il y avait une mauvaise éthique de travail. Puis je veux finir ça, la carte du jour, avec le fait que après avoir fait sa dernière saison avec les Red Wings, 52 matchs, 24 points, ça n'a pas levé pantoute en 81-82. L'année suivante. De Détroit très poche aussi. Oui, c'est ça, c'est les Dead Wings. Donc, il a terminé avec Adirondack dans la Ligue américaine. Puis il n'a pas eu une bonne saison avec eux autres. Puis il est juste vous dire, moi je trouve ça drôle, j'aime ça le name dropping. Le meilleur marqueur d'Adirondack, c'était Ted Nolan. Quand même. Les Bruins. Coach de Buffalo. Oui, c'est ça. Puis, il y avait aussi comme coéquipier un certain, que tu connais très bien, Greg Joly. Oui. Donc, Greg Joly, un ancien premier choix des Capitals qui avait été... bon, ça n'a pas fonctionné du tout. Et il y avait un gardien de but avec lui, que peut-être tu connais, Corrado Mikalev. Oui. Donc, un grand de ce monde. Québécois. 5 pieds 8. 113 matchs, tous avec Détroit et une moyenne d'efficacité de 0,857 %. Alors, mais il a fait la Ligue nationale, on ne l'a pas fait, on le salue. Donc, c'est ça, c'est la carte du jour, Éric Veil avec Détroit. Oui. En plus, ça, c'est 82-83, je pense que c'est pas mal la meilleure série d'O-Pee-Chee, la plus belle en tout cas, là, pour moi. Là. J'en ai plein de... Oui, très, très belle série. J'ai la Gretzky, j'ai quasiment toutes les Oilers. Je pense que je les ai toutes. C'est Gretzky, Curie, j'ai toute la line-up. De cette série-là. La meilleure carte de cette année-là, c'était-tu Messi ou non, je me trompe? Je sais pas. Mais, en tout cas, il y avait des grands noms à l'époque. C'est plus le design, moi, que je trouve beau. Là. C'est une des plus belles séries. Merci pour cette carte du jour. On va la prendre en photo tantôt, puis on va la poster sur Instagram. Fait que là, c'est notre concept jouons dans l'espace-temps. Vous autres, vous allez l'avoir d'avance sur Instagram et sur Facebook. Et vous allez la revoir après sur le podcast. Vous allez dire, ah oui, je m'en rappelle, je l'ai vu la journée qu'ils l'ont mis, mais c'est comme on voyage dans le temps. Oui. Pas retour vers le futur, là, c'est clair. C'est clair. Juste drôle. On joue dans le temps. Oui. Et parfait. Et c'est ça, parlant de cartes et du jour et tout ça, là, j'arrive de chez Tim. Yeah. Je fais pas une plug, là, mais j'ai acheté des paquets. Oh! Chaque année, ils font le série, fait que je t'en ai acheté un. Ah, mon Dieu, ben merci. Hey. Et un pour moi, et on va l'ouvrir live. Ben voyons donc. Caroline de Bin. OK, vas-y, en premier. Okay. Chacun une carte à la fois? Ouais. OK. On se fait comme une bataille. Une bataille de cartes. Oui. C'est bon, ça? Ouais, comme dans le temps. Notre jeu de... Comme dans le temps, au début de 2023, on se rappelle, c'est loin. OK, ma première. Vas-y. Mason McTavish. Mason McTavish. Donc, ça commence bien. Ouais. Potentiel recrue. Ben, en plus, j'en parlais avec mes autres chummies du blog l'autre jour. Cette série-là, de cette année, je sais pas pourquoi, mais ils mettent pas les stats de l'année passée. OK. C'est les stats de 2021-22. Mais là, on est en 2023-24. Je sais pas pourquoi ils mettent les stats d'il y a 2 ans. Il doit y avoir un embargo sur les points. Ou ils sont juste pas bons dans le... Mais c'est quand même upper deck, je sais pas pourquoi. Oui, c'est vraiment bizarre. Weird. Donc, Mason McTavish, ma première. Bon, ben moi, attention, on y va. Mason McTavish contre John Tavares. Oh, Reste. Donc, John Tavares, ici, capitaine des Maple Leafs, des Make-Beliefs. On va espérer qu'ils vont se rendre plus loin cette année pendant les séries, mais mon collègue n'est pas d'accord. C'est pas mon... Ce sera jamais le club que je vais router for. Ensuite, je vais regarder pour la fin. Je vais mettre ma deuxième. Steven Stamkos. Oh yeah! Lightning. Donc, j'ai pas pire paquet à date. Oui. Franchement, Stamkos, qu'est-ce que tu en penses? Mais ils n'ont pas de tout nu dans cette série-là. Je pense que c'est tous des joueurs établis. Tu ne vois pas de joueurs non-nés. Qu'est-ce que tu penses de Stamkos en ce moment? Je sais pas. Je suis pas très bien tellement les stats cette année. Selon moi, je pense qu'il joue encore. Oui.
Il est pas mal bon. On lui souhaite une autre saison d'au moins 40-50 buts hein, avec le Lightning. Attends, alors moi, je vais... Oh, OK, je vais prendre la prochaine, qui n'est pas justement la prochaine. Ça va être Cole Caulfield. Nice. On niaise plus. Go Canadien, go, puis tout ça. Fait que, Je bon, l'ai eu l'autre jour. J'ai acheté un paquet l'autre jour aussi, puis je Bon, l'avais. ben, mais tu l'as une deuxième fois. Non, c'est à toi. Ah, c'était moi. C'est ton paquet. Moi. Bon, ben écoute, mais là, on a Cole Caulfield. Fait que Ben, c'est pas mal légal. Un cadeau de 1$ Oui. à l'achat d'une boisson. Bon, ben écoute, merci Tim Horton et merci à Ray Shepard. Ensuite, ma dernière carte, c'est des paquets de seulement 3 cartes. Triomphe du hockey. Oh! Mark Scheifele, des Jets. C'était quoi son triomphe? On va lire ça. Mm-hmm. Scheifele a réussi son deuxième tour du chapeau de la saison 2022-2023 le 29 décembre, marquant 2 fois en deuxième contre les Canucks, puis un filet désert ensuite, dans un gain de 4-3 des Jets. Donc, tu vois, il parle d'un exploit de 2022-23. Ah? Mais les stats des autres cartes, c'est 2021-22. Bon, ben. Asti, Tim Horton, qu'est-ce que vous faites? Je sais pas, il se pogne le bang. La voilà. Ah oui. Joke plate ici, il était trop facile. C'est des trous de bang. OK, ben regarde-moi, je pense que j'ai gagné. Parce que, mesdames et messieurs, moi, je finis avec Ovechkin. Oh. Donc, superstar, étoile, Ouais, en vedette, tout le kit. Donc, watch out. Ouais, tu gagnes. Ouais, je pense que je gagne. Tavares, Caulfield et Ovechkin contre McTavish, Stamkos et Scheifele. Je suis quand même pas pire, mais toi, tu me clenches pas. Donc, c'est écrit le 23 décembre 2022. Il a marqué son 802e but. Ah, c'est un exploit aussi, ça? Oui. Fait que c'est Vincent en parle. Fait que là, ben oui. Est-ce que cette année, il va réussir à rejoindre Gretzky? Peut-être pas cette année, mais en tout cas, surtout que... Ouais, là, mais ça a l'air qu'il est mal parti cette année. Ça lève mal. Ça lève mal, mais on lui souhaite de bonne chance. On lui dit en russe « Go, Ovechkin, go », là, puis ben, fais donc ta job. Bon. Ouais. Mais là, en ce moment, il a fait pas. Reviens parmi nous, Ovi. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'était la petite section commanditée non officiellement par Tim Horton. Merci, Tim Horton, notre commanditaire. Non officiel, absolument. Oui. D'ailleurs, là, je regarde ça, puis mon café me fait peur un peu à côté de tout ça. Ça va pas bien, là, attention. Ouais, je vais le mettre là. Ah oui, c'est bon. Tant que c'est pas sur moi, S'il c'est tombe, ça va être sur toi Ah. ou sur moi, mais pas sur l'ordi. C'est bon, ça. Alors, continuons. Tu as fait un petit segment de bio sur Eric Veil. Moi, j'ai fait un texte l'autre jour. Il a été publié hier, je pense, ou avant-hier, sur Alexandre Giroux. Oui. Tu l'as lu. Très intéressant. Ouais, c'était le fun. Ça fait un bout que je voulais en parler. Puis c'est rare, je parle de joueurs récents, même s'il est à retraite. Là. Et je parlais que, tu sais, il a vraiment torché dans la Ligue américaine. Il a eu 368 buts en carrière dans la Ligue américaine, ce qui en fait le 7e de l'histoire de la AHL et le meilleur marqueur québécois de cette ligue-là. Il y a eu, parmi ces 368 buts-là, il y a eu une saison de 60 buts en 2008-2009 et ensuite 50 buts l'année d'après, 2009-2010. Et C'était avec Hershey, il me semble? ouais, avec les Bears de Hershey. La super équipe. Ouais, c'est ce qui est pas mal les Canadiens de Montréal dans l'histoire de la AHL, si on veut. Un des meilleurs clubs. Sinon, le meilleur club. Ils ont même gagné, je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans. C'est encore la Coupe Calder. Je pense que c'est l'année passée, oui. Ouais. Contre... Ils ont le record de Coupe Calder. Enfin, je vérifie. Non, je le sais, mais je ne sais pas combien de Coupe Calder. D'ailleurs, c'est un peu ça, l'histoire. La Ligue américaine, tout le monde le sait, c'est la deuxième ligue en importance en Amérique du Nord et on n'en parle pas très souvent dans les médias et dans l'esprit collectif. Là. Peut-être un petit peu plus depuis que les nous autres, Rockets oui. de Laval. Ouais. C'est une chance qu'ils ont le Rocket juste à côté. Parce que sinon, c'était dans le temps des Canadiens, leur équipe était Fredericton, je pense. Dans le temps, oui, mais avant Laval, Ou Sherbrooke. Avant Laval, il était à St. John's. Oui, c'était les Ice Caps. c'est ça. Et avant ça, à Hamilton, longtemps. Là. Oui, Hamilton, les Bulldogs qui avaient gagné. Avec, et aussi, avant Hamilton, c'était les Citadelles de Québec. Avant Fredericton. Ouais, moi, je me rappelle du bon vieux temps du Nouveau-Brunswick. Come on. Mais c'est ça. La saison de 60 buts de Giroux en 2008-2009 et 50 buts l'année après, c'est les 2 dernières fois dans la Ligue américaine qu'il y a eu, que quelqu'un s'est rendu à ces plateaux-là. 50, 60 buts et 100 points aussi. En 2009-2010, il y a eu 103 points, je pense.
Et son coéquipier, Keith Aucoin, un autre joueur légendaire des Bears et de la Ligue américaine. Keith Aucoin, il a eu 107 points. Je pense que c'était lui le premier. Ça, c'est les deux derniers à avoir fait 100 points depuis ce temps-là, donc 2010. Ça fait un bout. La Ligue américaine, c'est pas mal moins offensif que la Ligue nationale. C'est un peu normal. Là. Quand tu fais une tonne de points à m'amener, ben, tu te fais rappeler où tu t'en vas en Europe. Je sais pas. En ce moment, depuis des dizaines d'années, c'est ça. Mais c'est ça. Mais dans l'histoire de la Ligue américaine, il n'y a pas eu tant de marqueurs de 100 points que ça. Je suis allé checker. Là. Dans la Ligue américaine, depuis 1936 que ça existe, il y a eu seulement 99 marqueurs de 100 points. Dans la Ligue nationale, il y en a eu plus que 300. Donc, le triple. T'sais. Puis, donc, c'est ça, il y en a 99. Le prochain à le faire, ça va être le 100e à faire 100. Donc, j'ai bien hâte. Ouais, il va sûrement faire les manchettes partout. Il y en a quelques-uns qui sont passés proches, là, mais bien souvent, même pas, c'est 86 points, 88 points. C'est très rare. C'est rendu très rare des 100 points dans la Ligue américaine. Ben, comme tu dis, il remonte en haut. C'est souvent ça. Oui, mais il y a quand même eu souvent des joueurs qui restaient dans la Ligue américaine tout le temps. Ils étaient bien contents de ça. Ça leur convenait. Et c'est le cas du joueur que je veux parler aujourd'hui. C'est pas Alex Giroux. C'est celui dont le trophée à son nom est remis au meilleur marqueur de la Ligue américaine maintenant, depuis 2004. C'est le Willie Marshall Award. C'est l'équivalent du trophée Maurice Richard. OK, j'ai jamais entendu parler. Oui. Giroux l'a gagné 2 fois ces saisons-là. Sa saison 60 buts, 50 buts, c'est le meneur des buts. Et il a reçu 2 fois d'affilée le Willie Marshall Award. Le Willie Marshall. Et donc, c'est qui ça, Willie Marshall? Hein? Aucune idée. C'est le Gretzky de la Ligue américaine. C'est le premier pour les buts, pour les matchs, pour les buts, pour les passes et les points. Ah ouais. 1205 matchs, 523 buts, 852 passes, 1375 points. C'est la parouette. Donc, premier dans toutes ces catégories-là, dans toutes les catégories, en fait, sauf les minutes de pénalité. Il n'y a pas le temps de se battre. Ouais, je sais pas quel... Non, il me semble que j'ai checké juste pour vérifier. Là. Il n'était pas dans le top 50 non plus. Il se bagarrait pas autant que bien les joueurs. Et en plus de ça, en plus de toutes ces statistiques, c'est un des 2 seuls joueurs à avoir fait 20 saisons dans la Ligue américaine. 20 saisons? Oui. Wow. L'autre, c'est Fred Glover. Celui-là, lui, était avec les Barons de Cleveland, version Ligue américaine avant l'équipe qu'on connaît. Puis lui, Fred Glover, il est numéro 2 là, dans toutes les autres catégories. Okay. Derrière au Marshall, il est très proche. C'était des rivaux de coriace de l'époque. Et c'est ça... justement, c'est quelle époque? Ouais, c'est dans les années 50 et 60. Oh, OK. C'est pour ça que ça me dit absolument rien. Dans ce temps-là, c'était plus, si on veut, normal de jouer longtemps dans la Ligue américaine. Il y avait juste 6 équipes. Les années 50, Original 60, jusqu'aux années 60, fin 60 et 70, il n'y avait pas tant de débouchés dans le hockey, là, à part les mineurs. Et tu ne peux pas aller en Europe non plus. Ouais. Peut-être qu'il y en avait qui allaient en France ou bien cru en Angleterre, je sais pas. Mais ça tu ne peux même pas aller jouer en Russie dans ce temps-là. Non. Jouer en Tchécoslovaquie ou en Allemagne, tu ne peux pas. Au Japon, rien. Non, il n'y avait pas grand-chose. Fait que, tu sais, soit tu jouais au hockey dans l'américaine, dans le national, ou tu allais d'une shop ou d'un mine, tu sais. Quoi, c'est vrai? Oui, c'est vrai. À cette heure, tu as plus de choix, tu sais. Même si tu veux plus jouer au hockey, tu as bien des opportunités quand même, même si tu n'as pas beaucoup d'éducation. Surtout en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre, n'importe quel joueur qui sera à la retraite, il ne manquerait pas de. Il y a de la job partout. Donc, c'est ça. On parle quand même de l'américaine. Personne ne connaît Willie Marshall. Non, ça me dirait. Pas grand monde. Sauf des craqués comme d'autres. Là. Même toi. Non, c'est lui, le craqué juste là. Moi, je ne savais même pas si c'est ça. La Ligue américaine, toujours deuxième, est toujours reléguée dans les bas des manchettes des journaux. Tu ne verras pas grand-chose. C'est comme une ancienne autoroute, une ancienne route à côté d'une autoroute. Là. C'est ça qu'on a dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hein. Si tu pas sur l'autoroute, les petites routes de campagne, puis oublie ça, là, on y pense même plus. Ouais. Mais on s'en sert quand même. Ah oui. Comme la Ligue américaine, là, j'ai vu une stats, là. Je sais pas si c'est quelle année, mais je pense que c'est l'année passée ou il y a 2 ans. 83% de la Ligue nationale viennent
ont au moins joué un match dans la Ligue américaine. OK. 83%, c'est beaucoup. Là. Oui. Sinon, là, c'est des premiers choix qui sont allés direct ou c'est des joueurs d'Europe. Mais une grosse majorité ont quand même joué dans la Ligue américaine. Mais c'est ça. Willie Marshall, la Ligue américaine, on n'en parle pas beaucoup, tellement que Willie Marshall est décédé en juin dernier à 92 ans. Ah ouais, OK. Mais j'ai même pas vu ça passer, nulle part. Puis en plus, même si dans les grands médias, on en a pas parlé, moi, sur Facebook, je sais pas combien de groupes de hockey vintage. Là, j'ai des groupes de hockey sur Facebook de ligue mineure ou vintage hockey des années 50, 60. C'est le genre de place que j'aurais vu popper ça. Ah, Willie Marshall est mort. Ah, OK. Tu sais, des fois, même nous autres, on pose des affaires. Sean Burr est mort, tu sais, ou oui. Des joueurs. Zari Zalapski. Quand ces vieux joueurs-là meurent, on en parle, mais même lui, j'ai pas vu ça passer, Willie Marshall. C'était-tu un Canadien? Oui. Okay. Fait qu'il est mort, il est mort aux States ou il est mort ici? Il est mort aux States. Il jouait à Hershey, justement, la même équipe que Alexandre Giroux. Et quand il est allé à la retraite, il est retourné s'établir là-bas. D'ailleurs, les seules mentions dans les médias que j'ai pu trouver, c'est que j'ai fait une News Archive Research, en tout cas. Je sais pas c'est quoi le nom en français. Une recherche dans les archives journalistiques? Oui, c'est ça, de cette année, parce qu'il est mort en juin dernier. Okay. Puis j'ai pas vu rien. ESPN, RDS, TSN, même... c'est triste pareil. Est-ce que CBC, ça veut dire... c'est un Ontarien. CBC, on n'a pas parlé. Le site de la Ligue américaine a mentionné ça. C'est ça, à part les sites concernés. Ah, OK, ouais. La AHL, vu qu'en plus qu'il y a un trophée à son nom et tout ça. Puis le seul gros média que j'ai vu qui en a parlé, c'est Fox News, Pennsylvanie. Hershey, c'est en Pennsylvanie. C'est la seule place que j'ai vu un article sur sa mort, c'est ça. C'est Fox News Hershey. Pauvre gars. Okay. Nous autres, on va changer ça. Puis grâce à notre balado qui va être écouté par des millions de personnes. Justement, regarde, j'ai mon plan de match. Oui. Ici intervient La vie est une pub. C'était évident. C'était évident. J'ai une belle trame narrative. Oui. Donc, Willie, on intervient. Donc, Willie Marshall, son vrai nom officiel, son baptistère, c'est Wilmot J. Marshall. Il est né le 1er décembre 1930 à Kirkland Lake, en Ontario. À l'époque, il jouait avant de devenir professionnel, il jouait dans la Ligue junior ontarienne, la OHA dans ce temps-là, avant la OHL, la Ontario Hockey Association, avec les St. Michaels de Toronto. Ça, c'était le club affilié aux Maple Leafs. Donc, si tu jouais pour St. Michael, tu étais dans le système... Dans ce temps-là, c'était pas du repêchage. Tu avais un contrat exclusif avec Toronto. Puis au Québec, ben, c'était avec le Canadien. C'était souvent ça. C'est ça, il a joué 2 saisons à St. Michael, à la fin des années 40 et début des années 50. Mais en 1950-51, il a opté je pense qu'il recevait plus d'argent ou quoi, une meilleure offre de temps de glace avec avec Guelph, les Bitmore de Guelph. OK? Et au début de la saison 50-51. Mais c'est ça, le patron des Maple Leafs, c'était Conn Smythe, le légendaire. Conn Smythe qui a fondé l'équipe et qui a un trophée à son nom aussi. Lui, quand il a appris ça, que son espoir junior a changé d'équipe, il a combattu avec la Ligue pour annuler cette signature-là et il l'a ramené à Toronto après seulement 4 matchs à Guelph. Okay. Et il a juré de jamais faire graduer Marshall dans la Ligue nationale. Ben oui, on a. Ouais. Ce qui est quand même arrivé. Il a joué quelques matchs à Toronto dans les années 50. Mais c'était souvent en cas extrême de blessure ou des affaires comme ça. Il a jamais... il se faisait retrancher à tous les camps d'entraînement. Tu sais, dans ce temps-là, tu n'avais pas d'option. Tu étais signé et tu restais avec cette équipe-là pour le reste de ta vie. Il se faisait retrancher à chaque camp d'entraînement, même s'il y avait des bonnes stats dans les mineurs. Donc, c'est ça. Il a juré de jamais le faire jouer régulièrement avec les Leafs. Et... Il faut se rappeler que les Leafs étaient quand même assez forts à l'époque. Oui, il y a aussi ça. Mais, ça joue un petit peu, mais ça, c'est salaud. Qu'est-ce qu'on apprend là? Conn Smythe, c'était pas un enfant de cœur. C'était un gars de la guerre. Est-ce qu'elle est ma page de Willie Marshall? Je vais la rouvrir, ça sera pas long. C'est-tu un... Fait que là, c'est un attaquant.
Oui, c'est un joueur de centre. Et Ok. il y a aussi, là, il y avait beaucoup de joueurs dans ce temps-là qui n'étaient pas très grands, là, comparativement à aujourd'hui, mais il y avait peut-être aussi l'aspect physique qui n'était pas très gros. Ça dit 150 livres ici. Là. Ouais, 150 livres. 178 centimètres, c'est quand même 5 pieds Ah oui, 10. tu vois bien. Ouais, 5 pieds 10. Oui, il n'était pas si petit que ça pour Ouais. l'époque, là. C'est ça. Il jouait au lieu de jouer avec les Maple Leafs, il jouait avec les les Hornets de Pittsburgh. Il avait des bonnes stats, là, 73 points, 97 points ici en 1955-56. Dans ce temps-là non plus, les 100 points, c'était pas très commun. Là. Et le plus long que joué avec Toronto dans ce temps-là, c'était en 54-55 avec juste 16 matchs. C'est son plus long séjour dans la Ligue nationale. Et seulement un but et 4 passes. C'est son seul but d'ailleurs dans la Ligue nationale. Il devait être genre troisième trio. Ouais, c'est ça. Ouais. Il Ils était n'ont là rien comme fait bouche-trou. avec, Là. là. Mon Dieu. Ouais. Et ensuite, à un moment donné, il a quand même pu quitter l'organisation des Leafs. Il a joué. Au début, il était avec les Hornets de Pittsburgh, le club affilié au Maple Leafs. Mais après ça, il est allé avec les Bears d'Hershey. Et c'est là qu'il a connu ses meilleures années. Coupe Calder en 58 et 59 et 104 points son sommet en carrière en 57-58. Puis cette année-là, c'était 40 buts, 64 passes, 104 points. Il était au premier rang de la Ligue cette année-là. Mais c'est la seule fois de sa carrière qu'il a été au sommet des pointeurs. OK. C'est sa longévité dans cette ligue-là qui a fait qu'il est premier de nos jours. Mais après ça, après les Bears, il a joué de 63-66 avec les Reds de Providence et ensuite les Clippers de Baltimore de 66 à 71. J'ai quelques petites photos. Là, je vais voir. Ça, c'était avec les Clippers à la fin de sa carrière. J'en ai une autre là. Ça c'est une carte. C'est l'autre, c'était qui était à défense? Est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont envoyé à défense? Peut-être, ouais. Ouais, c'est en bas à droite, vous voyez? Ouais. Vraiment, vraiment louche. Est-ce que Conn Smythe a été salaud assez pour l'envoyer à défense alors que c'est un attaquant? Oui, il avait peut-être besoin d'un défenseur, absolument. Puis, j'ai rappelé mon bouche-trou. Hey, wow, il faudrait checker ça parce que là, c'est. J'ai pas trouvé d'article ou de quoi que ce soit qui prouvait de la rancœur envers Conn Smythe. Il s'est quand même bien. Il a fait la paix avec ça, genre? Oui, c'est ça. Il a dû. Je vois pas m'en. Parce que quand même, s'il était un des meilleurs de la Ligue américaine, il y avait 6 équipes dans la Ligue nationale. Souvent, il y avait des salaires quasiment aussi bons dans la Ligue américaine et il n'y avait pas vraiment. Il était pas dans la rue. Ouais. À l'époque, les salaires étaient mauvais partout. Fait que c'est plus comme maintenant que tu t'en vas dans la Ligue américaine. Ah non, mon salaire drop. Mais à l'époque. Il n'y avait pas de contrat à 2 volets. Oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas 2 volets pendant tout. Ouais. Puis tu travaillais l'été dans une shop ou dans un magasin de bouffe à chien, en tout cas. Là. Quelque chose de genre. Donc, c'est ça. Après ça, c'est ça. Reds de Providence, Clippers de Baltimore jusqu'en 71. Et il était encore productif, même à 38 ans. 68-69, il a terminé avec 78 points avec les Clippers au premier rang de son équipe et au 4e rang de la Ligue, quand même, encore. Et j'ai fait une parenthèse ici. Là, cette saison-là, tu vas aimer ça. Vas-y. 68-69 dans la Ligue américaine, les 3 meilleurs pointeurs, lui était 4e, mais les 3 meilleurs pointeurs, c'était tous des Québécois. Le premier avec 100 points, c'était Jeannot Gilbert, qui vient de l'Abbé. Je ne connais pas ça. Jeannot Gilbert. Oui, il vient de l'Abbé. Il a joué quelques matchs dans la Ligue nationale aussi. Donc, Jeannot Gilbert de l'Abbé. Ensuite, c'était Michel Harvey de Alma. Avec 93 points. Lui, il était espoir des Canadiens, mais il n'a jamais joué avec le Canadien. Et donc là, ça, c'est les 2 premiers. Donc, 2 représentants, 2 Québécois et du Lac-Saint-Jean. Le 3e, 82 points. Guy Trottier. OK. Il venait de Hull. Ah ben là, merci. Ouais, le name dropping de ville, ben oui, go Hull. Ouais, j'étais là, j'étais super content quand je jouais ça, parce que là, j'étais là, yes, 2 du Saint-Jean, puis là, 3e, Hull. Je savais que c'était tout prévu. Willie Marshall, il a pensé à nous autres. Ouais. Merci, Willie. Mais c'est ça, là, j'ai regardé les stats des années d'avant puis d'après. C'était souvent les Québécois au premier rang ou dans le top 3 des pointeurs. Il y avait beaucoup de Québécois offensifs dans ces années-là, même dans... Sûrement que dans les gardiens de but aussi, c'était plein de gardiens québécois. Oui, sûrement, il faudrait que je vérifie. Puis là, c'est ça. Willie Marshall, il était en fin de carrière à ce moment-là, mais en 71-72, il a brièvement quitté la Ligue américaine. Il a joué avec les Hornets de Toledo dans la AHL, la Ligue internationale.
Ah ouais? Mais juste 40 matchs. Après ça, il est revenu. Il n'a même pas terminé la saison. Là. Il est retourné dans la Ligue américaine avec, cette fois-là, les Americans de Rochester. 71-72, là, puis il a pris sa retraite après ça. Sauf en 75-76, il est revenu pour un match dans la NAHL, là, la Ligue, Nord-américaine? Ligue nord-américaine. C'est North American Hockey League. C'était la ligue de slapshot, là, les Jets, Ok. puis Les Jets de Johnston, et pas les Chiefs, les Jets, en tout cas. Des Jarros de Et la Beauce. les Nordiques du Maine. Ouais, OK. Jarreau de la Beauce, oui. Ouais. Il était là, pour un match. Un match avec les Norsemen de Buffalo. J'imagine que c'était un match pour dépanner, là, je sais pas trop. OK. Parce qu'il n'était pas coach ou rien. Il n'était pas assistant coach. Des fois, tu voyais souvent ça à cette année-là. Il est joueur-entraîneur ou il est entraîneur et il manque de... Ça a des situations qui arrivent même encore de nos jours. Hein. Oui, dans les petites ligues. Tu es entraîneur puis tu as plein de blessés. Ben, tu es encore assez jeune pour aller jouer. Là. Mais ça arrive encore. Ray Shepherd, est-ce que tu es en train de me dire qu'il a pris sa retraite en 72? Puis bienvenue 4 ans plus tard. Fait qu'il a manqué de ça, de rentrer dans la ligue rivale. La MH, oui. La MH. Il aurait tellement pu y aller. Puis, peut-être. Il était peut-être, il n'y avait plus de gaz, mais il a manqué à juste. 40. Ouais, il a manqué juste. Ah. Mais en même temps, Gordie était là. Il oui, c'est vrai. Mais bon, ça, il c'est tentait pas, peut-être pas. Tout le monde parce que là, il y avait de l'argent à faire. Oui. Là, ça a fonctionné. Là. T'sais, avec Bobby Hull et tout, là, ça a tout changé la game. Mais c'est ça. Après sa retraite, il est devenu... c'est un chrétien, là, il est devenu auteur de théologie et de poésie chrétienne. Ah, ouais. Fun, hein? Wow, OK. Mais j'ai pas d'extrait pour toi. Oh, une tristesse. Et c'est ça, il est demeuré dans le coin de Hershey jusqu'à sa mort, là, en banlieue de Hershey, à Lebanon. En banlieue de Hershey. Donc, le trophée à son nom, ça l'a starté en 2004 dans la Ligue américaine. Et c'est remis comme le trophée Maurice Richard au meilleur marqueur de l'année, celui qui marque le plus de buts. Mm-hmm. Et ironiquement, il n'aurait jamais gagné ce trophée-là. Il n'a jamais terminé il a terminé une fois en tête des pointeurs, mais jamais en tête des marqueurs. Il était souvent proche, là, mais il n'a jamais été au premier rang des marqueurs de buts dans une saison. Mais il demeure au premier rang. Mais il était dans le... Il était quand même dans le top 3. Dans l'historique des buteurs, c'est lui? C'est lui. OK, ben quand même. Il y a un lien pareil. Là, mais je suis d'accord avec toi qu'il l'a pas il marquait plein de buts, plein de points, mais il était rarement dans les tops. Il était souvent dans les équipes d'étoiles, mais il n'était jamais dans les... Sauf une fois. Mais dans le fond, est-ce que la création du trophée, ça concorde avec la création du trophée Maurice Richard? Maurice Richard, c'est en 99. Ah, quand même. OK. C'est Timo Solani, je pense, qui a gagné le premier. Ça se peut. OK. Et, il était juste en retard. Ouais, mais c'est pas ça. C'est des nouveaux trophées. C'est un peu une gimmick, là, le trophée Maurice Richard. Ben, tant qu'à moi, c'est le fun, mais c'est un trophée automatique. Oui. Ah, c'est sûr. C'est comme le Hard Trust. Le Hard Trust, c'est la même affaire. Il n'y a pas de vote. C'est comme c'est qui le meurt tout. Mais au moins, c'est pas lié avec... Tu sais, il y avait eu des trophées, il me semble, avec des compagnies. Là, puis ça n'avait aucun sens. Je me souviens plus desquels, mais... Ouais. Mais la Ligue américaine est en retard sur la Ligue nationale là, au niveau du temple de la renommée. Il n'y en avait pas avant 2006. OK. Mais quand ils ont créé le temple de la renommée de la Ligue américaine en 2006, il a été dans la première batch avec d'autres gros noms comme Fred Glover, qu'on a parlé tantôt. Eddie Shore. Qui, lui, c'était plus comme joueur fondateur parce qu'il a joué dans la Ligue américaine vers la fin de sa carrière avec... Providence, je pense. Les Indians de Springfield, pardon. Puis il a fondé cette équipe-là. Il a vraiment tenu à flot longtemps. Il y a eu des Cup Calder et tout ça. Mais il a joué quelques saisons aussi comme joueur-entraîneur. Et Johnny Bauer, le gardien. Lui, légende des Maple Leafs. Là, mais il a longtemps grugé son frein dans les Américains. Je pense que c'était avec les Barons Cleveland aussi. Oui, il était pogné. C'était un des meilleurs gardiens dans ces années-là. Et aussi, donc, la première batch avec Marshall, Bauer, Fred Glover. Le quatrième, Eddie Shore. Il y en avait 5. Le cinquième, c'est Jody Gage. Okay. Lui, c'est plus années 80-90. Et c'est le troisième de l'histoire. Et ils sont seulement 3, d'ailleurs, avec Marshall et Glover, à avoir 1000 points. OK. Oui, Jody Gage. Jody Gage. Il va falloir faire un article sur lui, ça me dit. Oui, moi, justement, je voyais souvent popper dans les stats et tout quand j'ai fait mes recherches. Puis j'étais comment, ça serait le fun. Je pense que c'était un espoir des Sabres ou de Rangers, je sais pas trop. Et ça serait le fun d'en parler. Donc, voilà. C'était ce qui conclut le Willie Marshall
mémorial. Oui, absolument. C'est hyper intéressant. Je ne savais pas, mais on a quand même quelque chose d'intriguant. C'est ça, on connaît tout Gretzky, meneur dans tout, mais Ligue américaine, qui est quand même un haut niveau, on ne connaît rien. Moi, je trouve ça intriguant, l'histoire de Conn Smythe qui l'a comme bloqué. Puis la carte de hockey qu'on voit de Willie Marshall à Toronto, où est-ce que c'est écrit défense. Il faudrait vraiment vérifier peut-être dans les journaux de l'époque. Pourquoi il était à défense si dans la Ligue américaine, il était attaquant? Donc, chers fans de Levitt une puck, c'est peut-être juste on vous donne une mission. Là. Ou c'est Opichi qui a fait une erreur. Il faudrait regarder en arrière de la carte, mais on ne l'a pas. Là, ça, je pense que c'est Parkhurst. C'est peut-être Parkhurst, ouais. Ils ont mal fait leur job. On ne sait pas, mais c'est c'est louche. C'est louche, puis on aime ça quand il y a des mystères. Tu n'avais pas beaucoup de soutien dans ce temps-là. Tu ne peux pas aller checker sur Google. Non, pas trop, mais... Tu avais un annuaire, là, le yearbook, là, des photocopies de l'équipe. Tu sais, ça devait se perdre dans le mal à quelque part, les informations. Ça doit. Faudrait retrouver ça. Il n'y a pas de genre, Conn Smythe, dring avec les vieux téléphones. Et Conn Smythe, Willie Marshall, il est-tu défenseur, attaquant? Lui, ta gueule, je l'ai lui, Chris, mais il fait pas de carte avec Willie Marshall, Carlis. Ou tu t'en allais à la bibliothèque puis t'espérais qu'il y avait un livre sur le hockey qui traînait quelque part. Là. Ça devait être compliqué. Surtout sur des stats de la Ligue américaine. C'est ça. Si quelqu'un disait qu'il est défenseur, OK, il est défenseur. Fuck it. Bon. Merci, c'est super intéressant. Yes. Non, Willie Marshall. Bon, ben écoute, même je pense qu'on pourrait commencer à faire des T-shirts Willie Marshall. Don't forget, tu sais, Willie Marshall. Remember, Willie. Remember, Willie. Encore meilleur. On va... Ensuite, on va passer à un autre segment. On va faire un petit jeu. Oh! Tu sais que j'aime bien faire des petits jeux. Là, ça marche. Ça a l'air de marcher. Oui. Est-ce que j'enregistre mon écran en même temps pour que les gens voient ce qu'on va faire? Tigidou. Qu'est-ce que c'est ça? On a un jeu ici, un quiz. C'est le site Sporkle. Sporkle, je ne connais pas. C'est plein de quiz. Okay. Pas juste de sport, là, mais ça peut être beaucoup de sport, mais tu peux avoir aussi de la culture ou des films, de l'histoire ou n'importe quoi. Mais tu peux trouver des affaires vraiment obscures à faire là-dessus. Moi, j'adore ça, perdre du temps là-dessus. Quand c'est obscur, c'est parfait. Puis là, celui-là qu'on va faire aujourd'hui, il faut nommer, toi et moi, on a 20 minutes. 20 minutes? Pour nommer le plus de joueurs du Canadien depuis la saison 2005-2006. Ouf! OK. Fait que, c'est tantôt, je vais faire appeler. Faut qu'on les tape? Ouais, je les tape. Mais moi, je tape vite. Là, all right. Bon, ben, watch out. Là, j'espère que ça ne fera pas trop de but quand je tape, mais ça devrait être pas pire. On baissera le son s'il faut. Fait que là, 2005-2006, hein? Ouais. OK. Puis, il faut se rappeler, ceux-là qui ont juste joué un match, là, ils sont là-dedans aussi. Il y en a 273. Bon, ben, on va Je sais pas, là, des fois, les gens qui font ces quiz-là, ils les mettent à jour. Et je sais pas si ça inclut, là, ça devrait inclure l'année passée. L'année d'aujourd'hui? Ah, tu veux dire l'année de... Pas cette année, parce que c'est pas fini. Là, ouais, OK. Mais ça devrait normalement inclure la... On a-tu un chiffre ou on n'a pas de chiffre? Il y en a 273? Il y en a 273. Oh boy! Et tu vois le nombre de matchs, là? Ah, c'est pas très gros. OK, fait qu'on a quand même des indices. Oui. Combien de games ils ont joué avec les Canadiens? Il y a quelqu'un qui a joué 982 matchs. C'est ça que c'est dit? Avec les Canadiens depuis 2005-2006. Tu vois-tu plus, ça, comme ça? Qui c'est qui a fait autant de matchs? 982, ben je sais. C'est... dis-le pas. Ouais, dis-le pas. Ça doit être quelqu'un. Oui, ça doit être quelqu'un. Ah, merde. T'as vu. On va juste recommencer quelque chose. Là. On recommence. Donc, en même temps, on en profite pour saluer et féliciter les Sharks de San Jose qui ont une saison incroyable en ce moment. Et on va être heureux dans quelques années de faire un beau billet sur leur début de saison fantastique. On sait jamais. On leur souhaite la meilleure des chances dans cette poursuite de ce rêve qui est un petit peu cauchemardesque. Mais bon, c'est des requins. Il faut s'y attendre que ça aille mal à un moment donné. OK, je suis prêt. Oui, on est prêt. OK, on fait play. On a 20 minutes. 20 minutes. Wouh! Et on essaie de nommer le plus de joueurs du Canadien possible. Play. Le premier, c'est Plekanec. Je sais parce que... Plekanec. Oh! Là, il faut aller vite. OK. Markov. Ouais. Pacioretty. Ouais. Pacioretty. Caulfield. Hey, t'es pas mal toutes. Théodore. Ouais. Là, il faut peut-être dans ton subconscient. Okay, ben, Carey Price, on n'a pas le choix. Là. Price. Oh, cool.
Commissaire Rex. Oui. Kovalev. Oui. Hey, je suis pas vite, là. Vas-y. Marcel Ossa. Ah, ça marche pas. Marcel, il était Il pas était là? plus là. Ah, 2005-2006, c'était plus là. Johnny Whitehall, ou je sais pas trop? Non, il Non, était c'était plus avant, là. ça. Ah, vas-y. Je me rappelle. Higgins. Oui. Ryder. Oui. Hey, tu m'aides pas. J'essaie, là. C'est parce que moi, je suis un gars des sénateurs d'Ottawa. Mais non, mais t'écoutes donnez-moi le une chance, Canadien. les sénateurs. Go, sénateur. Ryan White. Oui. Suzuki. Le défenseur, là. Voyons, Colin. Markov, je l'ai déjà fait. Non, pas Markov, c'est Piquet Souban. Souban, ouais. il est là. T'avais... Kostitine. Ouais, Kostitine. Et les deux, là. Ben, il a dû faire les deux. André, puis l'autre, c'est Sergei, ouais. Écrit Sergei. Chip Chura. Chip Chura. Je pense qu'il manque un P. Ouais. Chip Chura. Okay. Ouais, il est là. C'est quoi les goalers, là? Scrivens. Ben Scrivens, il y a eu Jake Allen. Ouais. On va mettre les goalers, on va aller plus vite. Jake Allen, on a... Tokarski. Tokarski. Montembeau, là, je sais pas comment l'écrire. B-E-A-U-L-T. Quelque chose de même. Non, c'est un E. Sinon, écrit Samuel, tu vas l'avoir. Samuel. Non, ça, je peux pas mettre les prénoms. Tu peux pas? Ah, c'est dans mes poches. Montembeau. Ouais, il est là. OK. Caden Primo. Primo, ouais. Ouais, Primo. On a Charlie Lindgren. Oh, bravo. On a... mon Dieu. Huet. Huet, ouais, c'est vrai. Il y avait eu... Old. Alex Old. Ouais, Alex Old. Ça va bien, ça va bien. Tu d'autres noms qu'on oublie, qu'on espère oublier? Moore, Dominique Moore. Faut se rappeler ces années-là. Gianta, Gomez. Oui. Gianta Gomez. Camilleri. Ah non, ça, c'est du temps dur à écrire. 2M. 2L. Yes. Colin, c'est compliqué. On a juste 29 sur 273. Ah ben, Paul Mara. Paul Mara était là? Ça se peut. Al Gill. Corey Perry. Ah oui, On Corey met Perry. Puis Stahl. Stahl, ouais, c'est vrai. On a... En 2021, quand ils sont allés dans la finale, c'était Paul Byron. Oui. Le défenseur qui Anderson. s'est pété la gueule, là. Qui a dû lâcher sa carrière après, là. Evans. Non, il joue encore. Non, c'est... Ben, il y a Jack Evans, mais tu sais, c'est un très bon défenseur, puis il était le capitaine. Ah, Weber. Oui, c'est ça, chez Weber. Malheureusement, qui n'est plus là. Tatar. Oui, Tatar, absolument. 2005-2006, dans ce temps-là, il y avait encore Ribeiro. Oui, il est là. L'autre, là, Robida. Oui. Ah non, il ne veut plus. Tu penses? Pas Robida, mais c'est pas lui, je pense. Les trois amigos, là. Ribeiro, Dagenet. Oui. Théodore. Tu me demandes... Commissaire Rex, on l'a mis. C'est quoi ces années-là? Essaie de me rappeler. On réfléchit Patchek. même. Là. Pas de téléphone, pas d'Internet. Samsonov. L'autre, Ninima, qui était pas bon aussi. Oui. Ah, puis là, lui, il est dur à écrire. Nima. Ah, je l'ai eu. Oui, tu l'as eu. Cole, Eric Cole. Oui, Cole. Je suis de Cole Caulfield, t'inquiète. Ah, je l'ai mis Caulfield, déjà. tu l'as mis, je note. Desharnais. David Desharnais. Ah, il y a 435 matchs, c'est bon. Ouais, quand même, mon Dieu. C'est comme... ouais, c'est bon, ça. J'essaie de me souvenir. Là, j'ai une petite pause de cerveau. Là. Ouais. Chip Chura. On va se rendre à 100. C'est quoi dans ces années-là? Higgins, je l'ai mis. Ryder. Ryder, tu l'as dit. Il y avait... Kovalev, je l'ai mis. Koivu. Oui, Koivu, t'es-tu là? Oui, il était là, OK. C'était jusqu'en 2009, Koivu. C'était vraiment pas les bonnes années. J'ai mis Gomez, Gianta, Camilleri, les trois grosses acquisitions. Spacek, Mara. OK, on va aller creux, là. Bruno Gervais, t'es-tu là? Non. Il Non. n'a pas joué pour eux autres. Non, mais l'autre, Picard. Alexandre Picard. Ah ouais. Picard, oui. Bergeron. Il n'y a pas un goon... tu sais, le gars moustachu. Bégin. Il y en avait un moustachu. Paros. Merci. Paros. Moen. Travis Moen, oui. Quand même, pas mal de gars. Gonchar. Ils ont échangé contre Travis Moen, c'est pour ça que... Ah, OK, oui. J'avais carrément oublié.
Drowiski. Steve Bernier était... Non, hein? Comment il s'appelait? Comment c'est écrit? Drowiski. Moi, je shoot des noms que je sais que les gens vont hurler après, mais c'est parce que je suis les Canadiens, mais après les sénateurs d'Ottawa. J'aurais dû inviter quelqu'un d'autre. Oh! Ton micro était... Non, mais mon rêve, ce serait de faire ce jeu-là avec les autres du blog. Oui, c'est ça. C'est dur à céduler. C'est vraiment top. On a juste à accélérer quand ça prend trop de temps. Et chose... Attends, quand on va faire des lettres, là, comme un A, lettre de nom de famille. Là. Aaron Downey. Bon, on est après... L'autre qui est Murray. Garth Murray. Ouais. Mon Dieu, je vais oublier lui, certain. Puis Johnson, Paul Johnson. Mike Johnson. Tu les as, regarde, tout ensemble. Ouais, ils sont tous dans le même Comme quand on faisait... Moi, quand je faisais les albums d'autocollants de hockey à l'époque, j'essaie de voir de les poignées, puis ça me fait penser à ça en ce moment, là, quand tu as des trous. Oui, c'est vrai. Euh... Alak. Oui, ben oui, comment on a fait pour oublier Alak? On l'a changé contre Lars Seller. Ah oui, c'est vrai, Lars Seller. Wow, 400 quelques matchs quand même. Garon, Mathieu Garon. Oui, je pense. Il n'était plus là. Oh, il n'était plus là, mesdames et messieurs. Yann Denis. Yes. Oui, on est rendu à 60. Francis Bouillon. Oui. Zednik, était-tu parti? Oui, il était encore là. En 2005-2006, je pense que c'était sa dernière année. Zoltok n'était plus là. Boulis. Zoltok n'était pas là. Hein? Zoltok, non, il était mort déjà. Il est mort en 2003, je pense. T'es sûr? 2004, en tout cas. Ah, oui. En tout cas, il repose il en jouait paix avec encore les... plus. Non, mais Zoltok, c'était celui... Il est tombé avec l'avion? Anderson, c'est l'autre? Monahan, en ce moment. Il faut penser en ce moment. Hein. Ah, ouais, non, Monahan. Vas-y. On aurait... L'année passée, ou du moins. Oui. Je l'écoute tellement plus. Là. Je sais juste pas ce qui se passe en ce moment. Je sais que les Canadiens jouent. Là. On peut-tu mettre Youpi dans ce point joueur? Attends, on pourrait mettre Yaroslav Alak, tout ça. On a mis pas mal tous les goalers, là, je pense. Ouais. Il y en a d'autres. Là, mais... Ah oui, comment il s'appelait? Montoya. Al Montoya. Regardons, OK, ça va me donner des idées. Des fois, on voit des joueurs. Ah oui, je me rappelle, je jouais avec telle personne. Marc-André Bergeron. T'as mis Bergeron? OK, cool. Je l'ai mis. On a... voyons. Il vient de partir l'année passée, là, il y a 2 ans. Défenseur là, qui vient de se faire retrancher des 3. Voyons. Jeff Petrie? Petrie, merci. Puis Gilbert. Gilbert, monsieur. Ouais, Tom Gilbert. Ah, mon Dieu, oui. OK. Je pense que c'est un ancien choix des sénateurs. C'est pour ça que ça me dit plus. Edmonton. Okay. Peut-être que je me trompe de Tom. Il me vient à l'esprit des vieilles affaires. Tom Peterson n'est plus là. Tom Peterson, c'est ça. C'est un vieux choix des années 90. Personne ne s'appelle Peterson. Non, il n'est pas là. Est-ce qu'il y avait un Tremblay? Non. Un Smith? Non. On s'essaye. Hein? Bouchard? Je penserais pas. Hey, on fait un petit rare. Moi, d'habitude, je suis meilleur que ça, mais c'est parce que là, on a le stress d'être live avec les gens. Ouais. Ben, c'est cool. On a comme un défi. Là. Michael Ryder. Vous avez le défi de nous écouter en ce moment. Là. Oh yeah. OK. Attends. Non, mais les lettres. Là, un B. Y a-t-il un B comme Bob ou Brutus ou quelque chose? Zoubrus? Non, il était parti sur longtemps. Zoubrus. Non. Attends, Bob. Après, un C, il y a Charles Corey. Charles Hudon. Charles Hudon, peut-être. Oui, ouais, yes, on a eu un. OK, fait que là, on a le C. On a tout d'autres. Craig. Carey Price, Chris, en ce moment, c'est un Chris Goulet, quelque chose? Chris Goulet. quelque chose? Chris Higgins ou Matt Goulet, je l'ai Higgins? mis. Puis c'est quoi l'autre? C'est Chris Contos. Justin Barron, en ce moment. Ouais. Le gars qui est super bon, là, qui est montréalais, qui est arrivé d'une autre équipe et de la défense, c'est comme un super bon défenseur. Ah ouais, ça va. Ah ben, il y a ça va, mais c'est un anglophone. C'est... Harris. Non, mais plus, non, mais tu sais, il est vraiment bon. Là. C'est comme le gars à défense en ce moment. Là. Ah oui, Matheson. Oui, c'est ça. Matheson qui vient de Pittsburgh. Oui, exactement. Mon Dieu, qui c'est qu'on a oublié? Ben du monde. Il nous en manque 200. On est sur notre lancée. Pas, mais... Non, on va l'avoir. Checkez-nous bien aller. Comme, regardez-moi bien mentir.
Attends. J'ai déjà mis que Avec un D, Cool. Donald Dufresne, non, et puis là, Ah oui, voyons. Dag. Pas Zadonov, c'est quoi son nom? Ah oui, Dadonov. Dadonov. Yes. On Puis a un. Garionov. Oh boy, Garionov, carrément Ils oublié. l'ont lui. Non, mais c'est pas Garionov, je me Non? trompe. Là. C'est pas comme. Ils l'ont échangé contre Dadonov en fin de saison. l'année passée. Fuck it. C'est un défenseur. Ah, non, attends, c'est-tu le Fuck gars it, que fuck j'oublie, là? Pense à d'autres choses. Oui, je sais. Non. M. Attends, là, je suis dans le E, Eric. Il y a juste le mot Eric qui me vient à l'esprit, là. F pour François. Franck. Côté. Pardon. Flaubert. Oh, ça a marché. Non, c'est un écrivain. Attends, ce qu'on a. OK. G pour Jules Guest. Sen. Jules Je Sen. pense que c'est 2 U. Tu peux-tu? Yes, merci. OK. Il- Jack Evans. L'autre là, en ce moment, Yolonen. Ouais. Ah, le gars qui est Jacky, là, qui... Comment s'écrit Yolonen? Yo... Peut-être avec le L avant le Y, ou le... Non, après. Yo... Je pense que c'est Y, Même ça, c'est ça. H, L... Mets le L avant le O, peut-être. Lyonen? Ouais. Ou on va laisser Ah, tomber. il n'y a pas de H. Ah, OK. Lyonen? Yes, c'est Yes, OK. Jacky. Comment t'écris ça, Jacky? Ah, shit. C'est un Y. Un X. Un X, je veux dire. Un X avec un J, je pense. Un H. Pas de Il même. y a comme un EC à la fin ou Jacky. Oh, non, oui, non. Ah, Jack... on il y a l'aura un pas. Y, il me semble. Jacky. Ah, bon. On l'aura pas. Désolé, Jacky. Tu donnerais une taloche à quelqu'un de notre part? J'ai mis Samsonov. Bourque. Faut que je me rappelle des. Chris Bourque? Non, c'est pas Bourque. René Bourque? René c'est Bourque, ça? ouais. Ok, René Puis Bourque. on l'a eu. Il y avait aussi Pouillotte. Oui. La Pouliot. tendresse. Ben oui. Pouliot, Faut se rappeler la tendresse. faut se rappeler des cette semi-flops, légende-là. Le blanc. Ouais. Avtin, je me rappelle des joueurs qui nous ont tant déçus. Avtin, as-tu joué? Non, il n'a même pas joué. Ça nous me autres. dit même pas c'est quoi ce nom. L'autre, là. Ah oui, lui. L'autre flop, là. Ben, t'as mis le gars, là. Non, il est parti. Là, comment il s'appelait? Il est parti où? Grabowski. Ouais. Et plus tard, là, ça fait pas longtemps. En tout cas. T'as-tu une idée où est-ce Non. qu'il est rendu? Bon, Quand Kova est parti, a-t-il été échangé ou il a non, juste signé? il a signé ailleurs. Il a signé. Kovalev aussi. Et J'essaie de me rappeler, il y a des jeunes, les sénateurs qui sont allés. Biron, non, c'est pas ça. Attends, OK, là, j'étais avec le G, avec le H. Halgill, tu l'as mis. Après j'ai le mis I, Halgill. il n'y en a pas. Le J pour jouer Gino, ça fait trop longtemps. Non. Jack. Campbell. Non. Non. Avec le G. Jordan. Y a-tu un Jordan? quelque Essayez, chose? ouais. Jordan Harris, tu l'as mis. Moi, je l'ai mis. Après JK, un K. Kelly. Il y a Dra Whisky qui me revient, mais je sais pas comment écrire Y a-tu son un nom. Kelly quelque chose? Un Kelly? Ouais. Ou un... Non. plus un Kevin. Kevin quelque chose. Il y a tellement de Kevin maintenant. Il doit en avoir Ferland. un. Jonathan Ferland. Je viens de me rappeler de ça. Ah, OK. Mon Dieu. Après les KK. Aussi Giroud. Hein? L. Luc. Alexandre Giroud. Y a-tu un Luc? Y a-tu un Luke? Y a-tu un Louis? Y a-tu un Lou? Y a-tu un... Pour les prénoms, t'es vraiment bon. ah oui, une fois les noms de famille, excuse-moi. Kotkaniemi. Ouais, Kotkaniemi. Comment on écrit ça? Slavkovski. Ça doit... Tu l'as-tu? Non, il doit y avoir une faute. Slajkovski. Slav, je pense que c'est un V. Slavkov, Skoz, Il y a un Kosmenchuk. J quelque part. Ouais, Slavkovski. Fuck it. On l'aura pas. Hey, les joueurs, là. Essayez d'avoir des noms faciles, Caroline. Arrêtez Ouais, de Goliath. recuter des noms qui n'ont pas d'allure. Là. Richard. Il me semble qu'il y a un Richard il n'y a pas longtemps. Ouais. Anthony Richard. Richard Zetirois. Pezzetta. Non. Pezzetta. Oh, tu l'as eu. Je capote. C'est qui nous manque? Il nous reste 4 minutes pour que vous avez enduré et de nous aider mentalement en ce moment. Hervé Pinard. À rebours. Fierté du Lac-Saint-Jean. Oui. Ben oui. Lac-Saint-Jean, excusez. Savard, je pense pas qu'il y en a eu.
Tu l'avais mis tout à l'heure, il me semble. Denis Savard, non, c'est comment il Non, s'appelle? toi. David Savard. 2005-2006. Non, ben, David Savard n'était pas là. Ah oui. C'est ça? Je Ben, pensais que tu parlais de Denis Denis Savard. aussi, il avait juste à revenir de sa retraite, puis de Ouais, à jouer, puis de faire 56 des spins. 56 Des spins ans. vraiment. Ah ouais, non, mais pourquoi pas? OK. Euh... OK, fait qu'après les M, c'est Shekai. Mike, Ming, Ming, Bong, Bang. Ah, je l'ai eu. Oh. Jekai, je l'ai eu. Ah oui, cool. Ça m'est OK, revenu. Faut se rendre à 100 au moins. N. hein. As-tu des N comme Nick quelque chose? Nick Suzuki, je l'ai mis. Ouais, Pacioretty Tatar, je l'ai mis. N pour Niederreiter. Non, il n'est pas venu. Nanana. O pour Olivier, Oliver, quelque chose. Oleg. Oleg Petrov depuis là. Oli. Georges. Ah ouais, Georges, ben oui, Josh. Oh, wow. Il y en a un à 500. Là, Qui c'est qui a fait 500? On a plein dans les 500. Ouais, on est 400. pas rare. Là. Attends, 300. c'est comme... OK. On a mis la tendresse, on a mis Oh, les P, Patrick, Pete quelque chose. Patrick. Pas un Pete, un Peter, un Pedro, un... Oh my God. Attends. Patibulaire, ça le chercher. Abisher. Ah oui, David Abisher. Ben oui. Là, je sais pas comment écrire son style nom. Shit. A-B. Il me semble que ça ressemble à ça. I-E. Non, c'est Abisher. Abisher. Fuck. A-E-B-I. Il me semble que c'est ça. Il me semble qu'il y a deux E. Il y a comme un E-I ou I-E. Je sais plus trop comment c'est écrit. Abisher. Pauvre David, on t'écrase ton nom. On est désolé. On Il y s'en a rappelle. rien qu'à être meilleur, on s'en rappellerait. Ouais, c'est ça. David Tremblay. Sinon, Ryan. Il n'y a pas eu de Ryan. non. OK. On l'aura pas. Y a-tu un Rory? Rory Fitzpatrick? Ah, John Scott. John Scott. Ah oui, Scott. Ben oui. Attends, qui c'est qui est parti? On l'avait, puis il est parti. Là. Avec quelqu'un de 500 partis, là. Maudit. Comment c'est qu'on l'a pas? Ouais, on va les voir après. Après ça, ça va pas pire. Là. Quand on a fini, il nous les sort. Il me reste 2 minutes, là. Steve. Y a-tu un Steve? Y a-tu un qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme... Un Steve, Smith. Smith, un Scott, Stevenson, Surrey. Steve Ott. On l'a eu? Ouais, cool, Steve Ott. Carrément oublié que Je me rappelle des obscurs plus que des 500, 400. ouais, c'est ça. Attends, il nous faut plus d'obscurs. OK, ben là, sûr en ce moment, là, on a-tu oublié de quelqu'un? Là? C'est comme on a Caulfield, on a... J'ai mis Anderson, j'ai mis Monahan. Josh Anderson, tu l'as mis, t'as mis Monahan. Gallagher aussi. Gallagher, ben oui. Galchenyuk. Hey, oui, Galchenyuk. Ah, Gallagher, ça vient c'est de... bon. Galchenyuk, on vient de débloquer. Ça vient de débloquer Ça y est, un on peu. va gagner. Là, on bloque. Spacek. Ah, je l'ai déjà mis. Ah, je pense que tu l'as mis, il y avait... Amerlik. Tu penses qu'il était là? Ben oui, oui, God. longtemps. Excusez. Qui c'est qui nous manquerait? Y a-t-il des joueurs qui se sont blessés? Puis qui, tu sais, Ah oui, chose, là, le fils de Geoffrion. Ah oui, Geoffrion sur... Il a joué quelques matchs, mais il Oui, était... il me semble. Oui, cool. Dumont. Gabriel Dumont. Yes. Oui, excellent. 40 secondes. On manque 5 pour s'en la 100. Ah, on est tellement proche de réussir notre échec. Ça serait... T'as mis Chip Chura, ça fait longtemps. À tes souhaits. Mon Dieu. Ouais, tu vas voir, là, Macintosh. quand ça finit, là, McBain. Y a-tu un McBain? Y a-tu un Gretzky? Y a-tu... Non, là, on l'aura pas, mais c'est pas grave. Je sais pas si l'ordi vient de lâcher. Là. Non. Non, là. Ah, c'est pas grave. OK. Sinon, il y aurait... non, il nous reste 3 secondes, on ne l'aura pas. Fait que... Youpi! Boum! 95. Ça va nous sortir. Là. Ah, l'école. Lekonen. Emelin. Ah, Emelin. ouais. Il a joué tant de games que ça. Philippe Dano. Ah, Dano. Drouin. Oh, Drouin. On a carrément oublié Drouin. Hey, j'ai un petit peu honte. Caroline. Maxime Lapierre.
Maxime Lapierre. Comment on a fait pour oublier ce super bon joueur? Ah, c'est ça. Ensuite, Il faut être 4-5 pour être bon à jeu. Pourras-tu les avoir, là? Ensuite, Quelqu'un qui Armia, tape très Dandonneau, maudit. Ben oui, Dandonneau, Beaulieu, Kulak, Streit. Streit, ben oui, Mété, Weiss, Shaw, Mitchell, Prost. Ben oui, Jordi Chariot. Ben, Ouais. Surrey. On a oublié Surrey. Oh, Ah, Max Domi, Max Mathieu Domi Darche. aussi, Mathieu Darche. Costopopoulos, Edmondson. Edmonston, Rivet, ben oui, Radek Bank. Moi, On a j'ai oublié hâte. Radek Bank. J'ai oublié Radek Bank. Moi qui adore le sénateur, je suis vraiment déçu de moi. Là. Mike Hoffman, un autre sénateur. Colin, j'ai oublié ça. Romanov, Auburn, Diaz, Perez-Oygun, c'est qui? Dvorak, Delarose, ben oui. Brian Flynn, je me souviens pas de lui. Whiteman, un autre sénateur. Ouais. Brisebois est encore là. Ben, oui. Ouais, ben, ils l'ont échangé à l'Avalanche à un moment donné, puis il est revenu après. Mais, Oui, c'est vrai. Tom Pyatt, Asner, Carr, D'Agostini, ben oui, Orem Pitlick, Metropolitan. on va aller voir dans les 1, regarde. Bud Holloway. Je me souviens pas de Bud Regarde, Holloway. Marc Denis, j'ai mis Denis pour le fun, mais moi, c'est Yann Denis, j'avais dans ma tête. Marc Denis a joué pour les Canadiens une game, mais je ne souviens même pas de ça. Une game. Ah, cool. John Scott. Ben, Marc, on te salue parce qu'on sait que tu es encore extrêmement Lucas actif. Condotta, comment oublier? Non, ça, je sais pas. Corelloc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Baddock. Valiev, c'est qui ça? 2 matchs. Rina, je connais pas. Là, après, Teasdale. Brock Trottier, Sean Bell. Alex Henry, un ancien des Olympiques, il me semble. À moins que je me trompe. Xavier Ouellet. Mathieu Carl. Mathieu Carl qui pourrait peut-être être un directeur général bientôt. Ah ouais? Avec les sénateurs. Il y en a qui parlent de lui. Là. Il est comme Jamie. Oui, il jamme. En tout cas, c'est super intéressant. C'est fun, hein? Oui, oui, oui. Voyons, ça ne veut pas débloquer. Oui, il y a des petits problèmes techniques en ce moment. On va descendre un peu. Lentement, mais incertainement. Je pense il y a ce qu'on appelle un fuck-up, là. Mais, OK, on les a. Fait que là, Montoya, tu l'avais mis? Tu avais mis Kovalchuk, Montoya? on a mis Kovalchuk. Oui, j'ai marqué Montoya. Quand on se mettait dans les goalers. OK. Brett Lernout. Ben oui, Kovalchuk, ben oui. Radulov, on l'oublie aussi. Oui. Sven Andrighetto. Daniel Brière, comment on a fait pour oublier ça? Je suis désolé, Daniel, un gars de Alex comme moi. on a oublié Alex Semin. Là, on dirait qu'il y a un lag, là, parce qu'en plus, j'enregistre l'écran. C'est puis Devante Smith-Pelly avant qu'il gagne la coupe. J'enregistre l'écran et le podcast, ça doit ralentir. Là. Ça doit revenir, on va prendre une petite pause, justement, parce que ça, c'est quelque chose. Hein? C'était super le fun. En tout cas, on a échoué avec panache. C'est sporcle.com, si vous voulez vous l'essayer. Vous allez sur le site, puis vous mettez le nom du quiz, là. Que là, ça ne marche pas à l'écran. On va le mettre dans les liens du balado. J'essaierai de battre notre score, qui est quoi, là? 95 sur 273 pour une moyenne on n'a même pas eu la moyenne. Ils mettent 41 Non, ça, c'est la moyenne de ceux-là qui jouent. On a eu 35. Oui, on a eu moins que la moyenne. Bon, ben écoute, on est fidèle. La vie est une POC, on aime les joueurs obscurs, puis on vient d'être des joueurs obscurs avec des mauvaises stats. Oui. Mais je suis quand même content qu'on se soit rappelé de Jonathan Ferland avec 7 matchs. Vous avez complètement oublié lui. Brian Allen, que j'ai écrit à Allen. C'était même pas pour lui, j'avais écrit le goaler. Hein. Jake Allen. Puis Brian Allen aussi. OK. Jake Allen, t'as fait là? Quand t'as le même nom, les deux noms sortent. Là, OK, ouais. OK. Logan Shaw. C'est le même nom de famille. Ouais. Donc, petite pause. Et on revient dans 5 minutes. Oui. Re-bienvenue après cette pause. Pour finir, j'ai pensé te montrer quelque chose. C'est... chaque collectionneur a ses caprices différents. Si on veut. On a toute une différente manière de collectionner. Moi, j'ai des séries complètes ou j'ai des cartables de séries complètes ou de certains joueurs. J'ai un cartable avec des joueurs vedettes, mettons 2-3 pages de Gretzky, 2-3 pages de... ou mes joueurs cultes, les Ray Shepard ou tout ça. Là. Pat Verbeek, c'en est un que j'ai une page dédiée, que je ramasse. Dès que je trouve une carte de lui, je l'ajoute dans le cartable. Mais j'ai aussi, là, je suis rendu à 3 cartables. C'est un petit peu, là... Tu peux montrer aux auditeurs un cartable en question. Là, j'en ai 3. Une brick. Mais j'appelle ça le musée, là, si on veut. C'est le musée de la carte. OK. Donc, j'essaie de ramasser à au moins une page de chaque année. T'sais. Oh!
Là, dans les premières années, années 60, 70, j'en ai pas tant. J'ai peut-être même pas... Celle-là, j'ai peut-être une page. Oh, bien cool. Quoi qu'il y a des joueurs qui se ramassent ailleurs. J'ai aussi un cartable juste des Canadiens puis des Oilers, mes équipes préférées. Wow. Comme ça, j'ai juste une page, mais au moins, c'est ça. J'essaie de remplir chaque saison. Puis je mets des onglets, là. Mais avant les années 90, j'ai pas mis d'onglets. Ouf! Et Kansas City. Cool. Des fois, je mets plus qu'une page. Ça dépend de combien j'ai de cartes. Il y a des séries que je peux faire plus, que je mets plus qu'une page. Ou des fois, quand j'ai pas assez de cartes, je mets juste une rangée de chaque année. T'sais. OK. Et c'est ça. Là, à partir des années 90, tu sais l'histoire, là, il y a eu un boom et il y a eu beaucoup plus de séries qui sont apparues chaque année. Fait que là, rendu là, j'essaie vraiment de faire une page par série. Ça, c'est la Ligue américaine. Puis comment tu fais pour les pogner, ces cartes-là, admettons? Ah, ben, c'est dans plein c'est soit Dollarama ou vente de garage, Marketplace ou des dons des lecteurs. J'ai un lecteur, justement, qui est venu cet été. Il vient de... Je ne me rappelle plus d'où il vient, mais ça faisait plusieurs années qu'il me dit « Ah, j'ai une grosse boîte. J'ai même 2 grosses boîtes à vous donner. » Mais j'étais cool, man. Super. Mais moi, je suis au Lac-Saint-Jean. T'sais. Il dit « Ah ouais. Je pourrais te chipper ça. » T'es-tu? Écoute, un bras. Il dit ouais, t'as raison. Fait que, on verra bien, peut-être un jour, si t'es dans le coin de Montréal ou whatever, tu me fais signe, puis tu viendras. Mais là, lui, il est venu à Alma cet été, il jouait à Génie en herbe. Oh boy! Il y a des tournois de Génie en herbe annuels, là, puis cette année, c'était à Alma. Il dit je vais venir te donner mes boîtes de rejet. Okay. Puis c'est ça. Fait que c'est un exemple. Si vous avez des cartes à m'envoyer, n'hésitez pas. Je donne mon adresse et tout ça. Donc, c'est ça. À partir des années 90, là, on connaît le boom. Là. Et là, j'ai quasiment un cartable plein de juste 90, jusqu'à mi-2000 dans l'autre. Là, je voulais faire... Oui. Je vais te laisser le regarder dessus. Ben oui, merci. Juste attention au micro. Sans faute, oui. Je voulais qu'on établisse ensemble pour commencer. Là. Et après ça, je vais faire un billet pour faire voter les lecteurs. Je voulais faire le top 5 des pires séries de juste années 90. OK. Les top 5 des pires séries et des meilleures séries. Là, j'en ai mis de côté ici, là, qu'on pourrait mettre, qu'on pourrait débattre, toi puis moi, choisir un top 5 et après ça, peut-être en rajouter de plus pour que les gens votent aussi. Top 5 des pires, OK. Ben, des pires séries. Ouais. Mais juste dire, je veux vous avertir que les choix que tu as faits sont fantastiques. Ah oui, en plus, c'est hilarant. Là, en ce moment, je vois une carte que j'avais jamais vue de ma vie de Dan Lambert. Puis là, tu la mettras sûrement en gros. Oui, mais Dan Lambert, j'ai déjà mis comme carte du jour. Des tops avec des lunettes plastifiées comme d'aplomb. Ouais, c'était des lunettes de protection un peu comme Horace Grant. Là. C'est incroyable. Non, mais vraiment, tu as fait des choix. Là, j'essaie de... Vraiment beau. Là. À chaque... Tu sais, il y a des joueurs qui reviennent. J'essaie de ne pas mettre des joueurs qui reviennent trop souvent. Mm-hmm. Si j'ai une carte d'un joueur obscur, je vais la mettre. Mais j'essaie aussi de mettre un gardien par série. Comme ici, Steph Beauregard en OPG 93. Vraiment cool. Là. C'est comme... Les pads, ils ont l'air neufs complètement. C'est comme s'ils n'avaient pas joué. Là. Puis aussi, j'essaie de mettre... pas juste des cartes normales, aussi des cartes spéciales, mettons les highlights ou... Même si j'ai une checklist, je vais la mettre. Ouais. Comme là, Pinnacle, tu vois, j'ai des cartes normales. J'ai pas de gardien, malheureusement, mais... là, j'ai des team leaders puis des game winners. J'essaie de rendre ça complet. Oui, c'est cool. Et, les Bowman. Oh, je pense qu'on va parler Bowman. C'est ça. Fait que là, je me suis préparé, à partir de ma collection, je me suis préparé une petite pile de pires cartes puis une petite pile de meilleures séries. Si on veut. Pas les meilleures, pas les plus belles cartes individuelles, mais les séries. On ne prend pas en compte. Là. Fait que, si je te mets une carte fait que là, tu veux qu'on choisisse la pire série, c'est ça? Un top 5. Top 5 des pires. OK. Et des meilleurs. Oh, top 5 meilleurs, top 5 pires. OK. Fait que là, on va y aller dans l'ordre. Il y en a beaucoup. Moi, c'est pas dans mes votes, mais je la mets quand même. Pro 7 90-91. La première Pro 7. Première Pro 7. Moi, c'est pas dans mes pires. J'adore quand même cette série-là, même si c'est pas la plus belle, mais je la trouve pas si laide non plus. T'sais. Fait que je te mets là. OK. Pro 7 90-91. Ensuite, ça, tu le sais. C'est Bowman. Bowman, c'est catastrophique. Ouais. Comment qu'on voit pas le nom des joueurs puis tout, là, c'est... Ouais. Puis les stats en arrière. Les stats sont plates, les photos sont laides.
Ouais. C'est tout boboche. Mm-hmm. J'en ai 2. Là. OK, ouais, c'est bizarre. Comme qualité, ça dépend vraiment. C'est vraiment... La qualité des photos de ProSet est quand même pas pire comparativement à Bowman. On a ici aussi... Puis on parle vraiment de la... C'est la première Bowman? Je suis pas mal sûr que c'est la première série Bowman. Ouais. J'ai les Stadiums Club. Top Stadium Club. Hein? Moi, j'adore ça. Tu les adores? Ah oui, moi, je les adore. Ouais. Moi, j'adore. D'année en année, je les trouve aussi plates. OK. 91, 92, 92, 93. J'ai toujours trouvé ça cool, celle-là, parce que il y a comme en arrière, ils vont mettre souvent la carte recrue, tu sais, du joueur. C'est pas sa carte recrue, ça. Ben souvent. Joël Otto. Ah non, t'as raison. Mais des fois, ils mettaient la recrue, puis l'autre, après, ils font comme si c'était des stats, un peu comme ils font avec les... je sais plus c'est quelle marque, là, mais il y a une marque qui fait ça maintenant, qui fait un peu un peu comme les Pokémon. Ah ouais, les ratings, là. Oui, les ratings, là, ils sont quoi la force? Fait que, tu sais, c'est comme... Moi, je trouve ça intéressant. Ils mettent les stats en plus, fait que pourquoi pas, tu sais. Mais j'ai toujours trouvé la qualité de la photo meilleure qu'en, mettons, ProSet. Vraiment, Ouais. tu sais, le carton est meilleur, la photo est plus belle. OK. Mais tu sais, c'est mon avis, puis je suis d'accord avec mon opinion. Hein. Ah oui, mais... Ensuite, les Pinnacle Sideline, ça, tout le monde rit de ces cartes-là. Ah, c'est weird, là. Ça, c'est pas la série principale, mais je la mets quand même. OK. Ceux-là, les scores de je sais pas quelle année, là, c'est 93-94. Ouais, avec le bleu autour, bizarre. Le bleu émeraude autour. Ouais. J'ai détesté ceux-là. Ils sont pas très belles, mais la qualité de photo est très bonne. Puis en arrière, c'est beau pareil. Qualité photo. Rendu là, en 93, là, si t'avais pas des belles photos, c'est sûr qu'on se battait avec déjà Copper Deck qui était comme très, très fort. Mais on regarde le design surtout. Là, celle-là, là. Pinnacle, 94-95. Ah, je l'avais au complet, celle-là, oui. Avec la grande, je sais pas c'est quoi, un monolithe, là. Oui. Et avec plein de petites frioritures, c'est bon. Là. Puis, j'ai pas le choix. C'est super drôle parce que, cher auditeur et fan de... C'est un joueur que tu as eu. Oui, c'est ça, parce que ça, ici, c'est Yevgeny Dadonov. Oui, c'est Dadonov. Yevgeny Davidov, qui était dans les Panthers et a été échangé contre mon joueur légendaire, Bob Kudelski. Donc, beaucoup de poker que tu me présentes là, parce que lui, là, il était pourri, il était pas bon, puis j'étais pas content quand ils ont échangé ma méga vedette des Sénateurs d'Ottawa de leur début. Fait que, ouais, mais c'était des belles cartes. Moi, je les aimais quand même, eux autres. Fait que, moi, j'aime pas le design. T'aimes pas le design? Ouais. Ben, moi, j'aime ça. En plus, à chaque fois que je veux les prendre comme carte du jour, là, c'est dur à... Puis ça, c'est la série où est-ce qu'on voit un joueur que sa carte recrue officielle, c'est là-dessus parce qu'il était un enfant en train de voir une game des Sénateurs d'Ottawa contre Buffalo. Ouais. C'est la légende de Chicago, là. Comment il s'appelle encore? Patrick Kane. Patrick Kane. Donc, c'est dans cette série-là. Oui, mais on s'en fout. Ça rend pas la série plus belle. Ben maintenant, cette carte-là vaut une fortune. Bon. Puis c'est Sylvain Turgeon. Fait que, sénateur. Ensuite, j'ai les scores 94-95. 94-95 et 95-96, c'est dans les pires années en général. Ça, c'est scores. Ah oui, non, ça, c'est avec pas beau. les petites bulles. J'ai jamais compris les bulles. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Genre de dégradé arc-en-ciel derrière le nom et un joueur en triangle. Là. Pas un joueur, mais une photo en triangle. Ouais. Hey, ça, c'est quasiment un plaisir coupable. J'ai les haïs au point puis en arrière, ça a l'air de quoi? aime. En arrière, pas si pire, avec le chiffre en arrière. Tu vois qu'il avait découvert un Microsoft Publisher, ou genre. 94-95, c'est dans ces années-là. Oui! Et, c'est pas beau du tout. Genre des clip art, là. En tout cas, je sais pas comment tu t'appelles ça. C'est genre des défaits-là que le monde faisait. Oui. Mais c'est quoi qui est dans la bulle? Je sais pas. Non, c'est pas beau du tout. Ça s'en va dans le top. On la voit mieux en arrière, la bulle. Ouais, c'est une planète? C'est une bubblegum? C'est quoi? Ouais, on dirait même des boules de dragon, le Dragon Ball Z. Oui. Dragon Ball Z. Exact. Dans les mêmes années, ça c'est 95-96, Pinnacle encore. Ouais, c'est pas si pire. Moi, j'aime le bleu, là, c'est pas si... Dégradé bleu, cheapette. Souvent, on voit mal le nom, avec du doré. Mais là, j'ai pas pris la pire, parce qu'il y en a des photos, là, que l'angle est vraiment là, c'est pas pire. Elle est le fun, parce qu'on voit Jason Weimer en train de plaquer Brisebois, qu'on salue, donc quand même... Tu vois, avec pas de fan en arrière, à Tampa Bay. Ah, ben oui, regardons ça. Hey, c'est spécial, il n'y a pas un chat en arrière. C'est peut-être un match hors concours, c'est vraiment bizarre, ça. C'est peut-être même pas à Tampa Bay, dans ce temps-là. Ils faisaient des matchs hors concours pré-saison dans d'autres villes. Ça se peut. Encore, 95-96, ça, c'est Parker. Oui, ça, je m'en souviens. Abus de Photoshop et abus de...
Mais c'était très coloré, pareil. Chaque équipe C'est avait un comme plaisir fond. coupable, ça, pour moi. Ouais. J'essaie d'en ramasser le plus possible. Non, ceux-là, je les aimais pas pire. C'est comme... Puis le gars, il arrive ouais. en double, t'as vu? Le gars, il est en double. T'as-tu vu? Il est comme un décalé, il est en bas. Fait que, non, moi, j'aime ça. Baumgartner, en plus. Non, c'est le fun, mais c'est pas dans les plus belles. Ouais. C'est dans les... Dans les pas trop belles, je comprends. Ça, c'est Upper Deck. Upper Deck sont habitués de nous faire de la bonne qualité, mais cette année-là, 95-96, c'était de la merde. Sérieux. Il y avait tout le temps un angle par rapport. Ouais. Ça... Et, non, mais j'ai pas pris les pires encore. Ils ont de l'air... Ils ont de l'air weird. Ouais, c'est pas Le beau. nom est pas très lisible. Il n'y a rien, à part ça, le logo en bas, la petite équipe dans le coin. Puis c'est quoi en arrière? Ça a l'air de quoi? Je sais En pas. arrière, c'est très Upper Deck, ouais. OK. C'était vraiment pas Et dans le standard. là. Non, c'est Ok. pas super. Mais, ouais, en tout cas, Regarde. Upper Deck, là, ouais. Et ça, Canon, OK, avec plein de caméos. Là. Ouais. Puis en arrière, Il est caché. c'est Guy Hébert. là. Oh, quand même. Ouais. Là, ça explose la valeur de la carte. Mais il faudrait que je te montre d'autres exemples. Il y a des angles Ben, c'est une de photo photos. qui est quand même le fun, parce que si tu regardes qu'on va comparer avec la marde, là, excusez-moi, mais Bowman, là, c'est pas beau Ouais, pas en Bowman. tout. Mais ça, tu sais, c'est quand même cool. Là. Ceux-là. Alright. Ensuite, ça, c'est Pacific. Invincible. Ah, mon Dieu, non, ça, c'est d'habitude, c'est pas beau, ça. Ouais. Eh boy! Ça, c'est en 87. L'écriture? 97, 97. Hey, l'écriture, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est Quand habit il y avait un Photoshop. nom trop long, là, c'est David Shaw, fait que ça va. Mais si c'est un nom qui est très long, ça doit être Ouais. difficile à lire. J'en ai pas. Ben, j'en ai d'autres. mais- Wow! Ah non, ça, Ceux-là, c'est trop. j'ai jamais compris non plus. Encore des Pacific. Ouais. Ah non, c'est comme une Pacific tache Paramount, une là, tache. avec une genre de. C'est un bâton de hockey ou c'est une puck qui part de même? On Peut-être, sait ou pas. du vent, je sais pas. là. Ouais. C'est des joueurs qui... L'arrière est affreux. Ouais. Mais l'arrière est moins épais qu'en avant, je trouve. Mais surtout, ouais, tu lis pas trop parce que, gars, Pas de stats. c'est écrit en jaune, pas foncé, avec Ouais. du bleu en arrière. On voit pas très Il n'y bien. a pas de stats, c'est juste des Ouais. informations plates. Là. C'est... Steve Bégin ici et Ron Extall. Ouais, non, j'aime pas. Et dans mes dernières plates, là, c'est Upper Deck pour clore la décennie. Ça, c'est 99-2000, donc c'était encore les années 90. Ils sont bizarres. Ouais, c'est pas top. Le nom, le nom, il est pas complet. Ils mettent juste le nom de famille? Ah non, OK, le prénom, il était à droite. Puis après, le nom de famille, il était comme là. Puis après, il y a la position. Ouais. Non, c'est pas super. Il faisait des tests. Là. OK. Là, je cherche. Oups, attention, Un on vient de pug. perdre un pug. Un pug! Ouais, collectionner les pugs, c'est pas évident. Je savais même pas, écoute. C'est Bob Corkum dans un pug. Écoute, attention, mais Quelques ça... pugs. il faut amener un camion de la Brinks parce que Bob Corkum... Hein, Ça, on c'est niaise plus. Kirk McLean qui me les a trouvés sur OK. Marketplace. Ouais, ben, merci, Kirk. Il les a On envoyés. te salue. Regarde d'autres Ouais. Pinnacle, ça? qu'on parlait tantôt. Puis là, je cherche. Tops, bizarre, ça. Là. Je me souviens, je les avais vus à l'époque. Regarde, ici, t'as un autre cadrage bizarre. là. Mon nom, OK. Ça, c'est Upper Deck de... Celui-là qu'on parlait tantôt. 96, 95. Ouais, vraiment. Ah non, ça, c'est un cadrage. OK, ça va être... il va la mettre en grand, là. Krivo-Krasov. Vraiment Ouais. très raté comme photo. À la qualité, Ben, même on pas dirait là. là, que ce Il est design-là, là, j'en ai déjà parlé sur le blog. là. Mhm. On dirait qu'il avait prévu de mettre de quoi ici. Là. En bas, ouais. Puis ils ont gardé le même cadrage sur la photo. Fait que Ça fait c'est souvent ça. pour ça que c'est pas bien zoomé en bas. Ça se peut. J'en ai pas d'autres exemples. Bref, ouais, c'est ça. Ah oui, dans les pires, on aurait pu mettre ceux-là, les Fleer Metal. là. Wow! Ben, ça fait un style de fou, pareil. Ouais, mais Ouais, c'est comme... Non, moi, Je j'aime... vais- Oh my God, j'aime ça, certain. Ah non, c'est beau. Hey, écoute, c'est dommage cool, ça. Regarde, en arrière, là, c'était avec Jay McKee. L'arrière de la photo, là, de la carte, bon, ça fait jeu vidéo. Ben, ça, c'est... Super petit. Ouais, C'était c'est dans cool. le temps que j'ai fait un article. Un article. Un article. J'ai fait un article sur cette série-là, Fleer Mhm. Metal. Puis c'était dans les années que Fleer avait été acheté par Marvel Comics. Ah, OK. Puis OK, c'est ma théorie. Puis il allait pas bien dans ce temps-là, Marvel Comics. Ils ont fait faillite là, en 96. OK. Bon. Et c'est en même temps que ça. Là. Puis on dirait qu'ils ont réaffecté des dessinateurs à leur compagnie de cartes. Parce que là, Ouais, là j'ai pas d'exemple, là, mais il y en a un que c'est quasiment comme Dr. Octopus là, de Spider-Man. Il y a des, il y a des trucs qui sortent, des bras métalliques qui sortent Ok. par l'arrière, puis vous voyez des yeux de cyborg, là, tu sais, puis plein de niaiseries de même. Mais en tout cas, moi, je la mets dans, je vais la mettre dans les pires, OK. pour les puristes surtout. OK, ouais. Donc, on va choisir notre top 5 là-dedans. OK. Bon, ben,
est-ce que tu fais ton top puis je fais le mien? Je fais mon top, tu fais ton top, Alright, puis alright. on combine et je vais inviter nos téléspectateurs. OK. Moi, je sais déjà le numéro 1 et 2. Je suis pas mal sûr de mon coup. Là. Si tu as d'autres séries qui te viennent en tête, tu me dis. Mais Non, je vais y aller avec on ce va, qu'on on a va montré. regarder avec ma sélection. OK. T'es pire. OK. Moi, je pense que la pire de toutes, j'hésite vraiment entre deux. Puis je vais choisir que la pire des quatre, mais moi, je considère le devant puis l'en arrière, c'est Bowman. Ouais. C'est atroce. C'est de la merde. Franchement, là, tu peux pas... là, c'est John Ogrodnik. La qualité, là, tu la montreras. La qualité de la photo est floue. Ça a été pris pendant qu'il prenait une pratique au début. Sûrement. Oui, on voit en arrière. C'est ça, tu vois les joueurs. En tout cas, c'est vraiment... La qualité est tellement poche. C'est hallucinant. Mais c'est même pas une des pires, il y en a d'autres. Là. Puis selon moi, ça doit être... Je t'en avais montré l'autre fois. Là. Ça devait être genre une compagnie qui s'occupait juste... Je sais pas, j'ai pas checké, mais juste des cartes de baseball puis de football, sûrement, qui en faisaient à tonnes. Puis, je veux dire, le design, il est pourri. Là. Ensuite, moi, j'y vais avec Score. OK. Qui est... mais là, de côté, là, ton okay. top 5. Là. Okay, ouais. Score 94... vraiment avec les bulles, là. Tu sais, je veux dire, j'ai juste pas envie de les collectionner. Tu sais, c'est mauvais. Après, troisième, quand je regarde qu'est-ce qu'on a ici comme choix, moi, j'irais avec le Pacifique. Okay. C'est vraiment pas beau, là. Tu sais, c'est comme... Tout le flou qui est autour, même en arrière du flou... Tu sais, c'est vraiment atroce. Puis la police d'écriture, c'est catastrophique. Les Pacifiques, c'était pas, en tout cas. Ouais, moi, j'en trouve souvent dans les Dollarama. Ah, ben, il devrait rester là. Chaque fois, il n'y a pas grand-chose de mémorable dans ces compagnies-là. Pacifique, puis comment ça s'appelle? Crown... Donruss, de ça. Non, Donruss, c'est pas super, mais Crown Royal. Oui, Pacific Crown. Ouais. Là, ensuite, moi, je vais y aller avec celle-là, que je sais même pas c'est quoi. C'est Pacific. C'est encore Pacific. Moi, j'aime vraiment pas. C'est Pacific, je sais pas Paramount. 97. Pacific Paramount, atroce. Vraiment. Là, surtout, la photo est belle, mais la police d'écriture, c'est n'importe quoi. En plus, là, les Pacific, ils faisaient tout le temps ça. Là. Pacific Paramount, Pacific Invincible, Pacific Eclipse, tu sais, j'avais tout un petit nom par rapport, puis un design de marque. Pacific, oui, il devait faire Pacific Dollarama. Puis ensuite, la dernière, moi, je vais dire la Score bleue, que j'aime pas du tout, là, qui est de 93. C'est pas beau, là, come on. Je veux dire, les photos sont belles, mais c'est tout le design autour que j'aime pas du tout. Parce qu'en arrière, c'est bien correct, là, c'est pas parfait, mais c'est ça. Fait que ça, c'est mon top. OK. Moi... Je vais aller aussi avec Bowman, c'est sûr. Bowman! Pro 7, non, j'adore. Malgré leur réputation. Pinnacle Sideline, ben, tu sais, ils sont plus drôles que LED. Oups, c'est un peu. OK. Ensuite, ceux-là, Upper Deck. Je m'attends toujours mieux à Upper Deck, donc je les mets. Deuxième? Non, moi, je trouve. Okay, ah oui, deuxième. Oui, t'es deuxième. OK, wow. Ouais, là, je vais parler des belles. Des frappes fort vite. OK. Ensuite, Stadium Club. Quelle que soit l'année, j'aime pas. OK. J'aime pas leur traitement de nom et tout, et en arrière non plus. Ça, c'est lettre, là. Le genre de Stadium Club et vide. Tu sais, il n'y a personne. Oui. Ben, ouais. OK. Ben, moi, je les ça, aime. c'est quoi, de Sporting News? Ça analyse le joueur par le Sporting News. En tout cas, j'aime pas. OK, il y a T'as le droit d'avoir tort. Oui. J'ai le droit de plein d'affaires. C'est mon podcast. Oui. Là, c'est dur, hein? Là, tu en as 3. J'ai des plaisirs coupables là-dedans. Ça, c'est un plaisir coupable. Faut pas que ce soit un plaisir du tout. Juste comme, c'est quoi cette affaire? Ça, c'est un plaisir coupable. Ça aussi. OK. Même si on l'aide, c'est un plaisir coupable. Il aime la Score avec les boules. Tu sais, les Dragon Boules. Ouais, je sais pas. Sont drôles, tu sais. OK. Ah oui, ça pourrait être drôle, ça, le Ouais, il y a drôle. Il y a lait drôle et il y a lait pas drôle. Hein. Triste. Donc, là, j'en ai 3. Il me manque dur. Ouais, Pacifique, c'est dur de faire pire. Hein. J'ai pas le choix de la mettre. All right, top 4. Mais je ne mettrai pas eux autres. Je vais juste mettre une Pacifique dans mon top 5. Et Score, ouais, celui-là. Score bleu, là. Bon, ça n'a jamais été winner. On est pas mal proche. Donc, on a on s'entend sur le Bowman, ça, c'est sûr. Oui, Bowman. Et le Pacifique. Donc, on va faire voter les autres sur le blog. Oui. Pour les pires séries des années 90.
Ça, je vais remettre ça dans mon cartable tantôt. Ouais. Et là, on va faire les plus belles. Ça, c'est le fun. Oh, les plus belles. Watch out. Watch out. J'essaie d'y aller en ordre. OK. Ça se peut qu'il y en ait que j'aime pas pantoute, là, que toi, tu vas considérer qu'ils sont belles. Oui, ça? ouais, c'est ma sélection, mais j'en ai quand même beaucoup. Donc, voilà. Ouais, je vais essayer d'y aller en ordre de chronologique. Là, je les ai pris dans mon cartable en ordre chronologique. Fait que si je pars de la fin, ça va être les plus vieilles. Bon. OK. Pro 7, Oh! 91-92, j'adore. Yeah. Ah, j'adore. J'adore. Malgré que, oui, il y en avait encore des erreurs. Il y avait pas mal upgradé l'année d'avant. Et il y avait des très belles photos. Là. J'adore cette série. Oui, les photos étaient belles. La mise en page, très Ouais, bien c'est faite. super Puis cool. en arrière, c'est gros. Tout est beau. Là, c'est comme... Il y a des erreurs, bien sûr, mais Colin, c'est légendaire. J'ai tout le temps. C'était ma première série, ça, en plus, quand j'étais jeune. Donc, c'est nostalgique, c'est sûr. Oui, absolument. Là, j'ai mis Upper Deck. Parce que c'est sûr que ça, c'était des belles cartes. Mais. Laquelle? Ben, c'est ça. OK. Je trouve qu'ils se ressemblent pas mal Moi, dans je les préfère premières années. Ma préférée, c'est 93-94. Ah, OK. Ah, ouais. C'est sûr. Mais je mets quand même les autres. Là. OK. Ça, c'est genre 92. 93-94. Ouais, 93. Ça, c'est 92-93. Ça, c'est 91-92. Ouais, Puis 90-91, ça ressemblait aussi. Ouais. Mais j'aimais pas dans ce temps-là les photos. Là, Sur le long? Comment Ouais. c'était dans l'autre? Non, celui-là, 93-94, Ah oui, ils t'as l'ont raison. mis horizontal. Mais Ah, ça, ouais, ils ouais, mettaient ouais. comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Ça me gossait, ça. C'est vrai. Mais moins C'est pour ça que- nostalgiquement, je préfère 91, 92. Ouais. Ça fait que Ça, ça c'est va être dur de choisir dans ça. Là. J'ai jamais aimé celle avec le rond en bas à droite. Ouais. Non, j'ai jamais trippé sur ça. Là. Mais quand même, cool. Là, j'ai pas mis en première année, mais je l'ai aussi. Première année est fantastique aussi. Tu sais, c'est comme... en tout cas, ils sont Non, il était très belle. ils Mais... ont tous leur style, mais ouais. Ça, c'est Fleer Ultra. Ah non, t'as plus. Ah oui, on est correct. Fleer Ultra 93-94. Les années d'avant étaient similaires. C'était Ouais. genre bleu turquoise. Là. Mhm. Je préfère celle-là avec le. Très belle, avec en plus Norm En McIver. ça. marbre, si on veut. C'est une couleur marbre. Très, très beau. Ouais, c'est des très belles cartes, ça. J'ai toujours adoré. Ouais. Et dans la même veine, un peu aussi, les Leaf. Ouais, j'ai jamais trippé ça. Moi, j'aime surtout l'arrière avec Avec la ville? La ville, là. J'ai tout le temps Ouais. trouvé ça trippant. Là. Ouais, c'est vrai. Ouais, le design est beau. Mais... Le 3D. Quand j'étais jeune, je trippais beaucoup sur leur 3D, les logos. J'étais comme, wow, ils ont mis le logo en 3D. Ok, j'avais même pas remarqué. Ah, ben oui. Ouais. T'aimais-tu le seal qu'ils mettaient en haut à droite? Le genre l'écusson? Ouais, le logo, il était cool, je trouve. Tu sais, moi, je préfère l'écusson de Fleer. Fleer Ultra, Ouais, avec ouais, la rondelle en feu. Ça vaut la peine d'aller en chercher. Je sais que les villes en arrière, c'est très cool. Ouais. Comme Ottawa, c'est le musée des Beaux-Arts où est-ce que j'ai travaillé comme gardien de sécurité il y a très longtemps. Donc, Ah, ça ouais. fait drôle de voir ça. Là. Ouais. Euh, Oh, Pat Fallon. Les Buffalo, ils ont mis les chutes Niagara. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire un top 10 des meilleurs backgrounds de cette série-là. C'est cool, ça. Hein? On a juste trop de choses à faire. Ouais, il y a Trop de choses à faire, puis pas assez de temps pour perdre notre temps. Ensuite, Pinnacle. 93-94. J'ai toujours trouvé Ouais. ça le fun, classique, qui est simple. Mhm. Ouais, quand Les même. autres années d'avant, pas tant, mais cette année-là, j'ai trouvé belle. C'est vrai que, ouais, classique, pas Puis de dans trouble. l'arrière, c'était le fun. L'arrière est toujours beau. C'était quand même unique là, comme Ouais. choix. Là. Ouais, c'est un des meilleurs en dos de cartes, je trouve. Tout Ouais. est clean, tout est comme. Tu sais, là, tout de point. Celle-là, personne l'aime, mais moi, je l'aime bien. Ah ouais? Score 92-93. Ouais, c'est comme avant qu'il ait fait le mauvais design de Bleu. 80. Là. Ouais, Mais je bleu sais pas, bizarre, mais j'aime beaucoup cette série-là avec le. C'est simple aussi, mais moi j'aime ça, la c'est vrai que, simplicité. ouais, c'est vrai que. Ouais, il est clean. Il est quand même clean, mais je sais pas. Puis l'arrière. Puis là, en l'arrière plus, j'ai est pas pris correct. le meilleur exemple. C'est qui ça? C'est Pat Eleniuk, mais Ah, elle Pat est bien ordinaire. C'est ça, je veux pas qu'on. T'es donc bien gentil, c'est un autre joueur des sénateurs. Écoute. C'est un addon, ça. Ceux-là, Pinnacle Mask. Ah, ça, c'est beau. Mais ça, c'est plus. C'est pas une série Ouais. normale, mais je voulais la mettre. Comment on appelle ça? Une insert? Ouais, une C'est insert. dans les plus belles, ça, de cette Ouais, on devrait pas époque-là. compter les inserts. L'insert, non? Ben, Ben, tout à l'heure, c'est- t'avais l'insert de Oui. l'affaire des chevaux, là, avec... Ouais, c'est vrai. Ouais. On va en mettre pareil. OK. Puis d'ailleurs, si vous avez des suggestions là, que j'ai carrément pas mis là-dedans, vous pouvez les mettre. Là. Celle-là, j'aime bien. Tops Ouais, pas super. 92, 93. L'arrière-plan, l'arrière, il me semble, c'est Je comme sais pas. carton pas mal. Hein. J'ai toujours aimé là, les petites lignes. Hmm. Puis là, il découpait le joueur qui passe par-dessus la ligne. Ça, c'est un petit Ah, ben petite oui. affaire de graphisme. Là. OK. Puis en dessous, là, son patin sort, mais son casque sort. C'est le fun. Ah, OK, ouais.
C'est une petite affaire spéciale. C'est pas une série très mémorable, mais je l'aime bien. Okay. C'est là par Kirk Parkhurst. J'ai jamais trippé sur ça. Là. Ah, j'adore. Je sais pas, on dirait que je trippe sur le marbre. Ah, ok. Ouais, c'est vrai que t'aimes bien le marbre. Tout à l'heure, c'était les Ultra Fleer. Puis là, maintenant, on est avec... les émeraudes. C'était l'époque du marbre. Le carte émeraude était cool. Ouais. T'es pas d'accord? Non. Je sais qu'on se battait à l'époque pour trouver... Ah, j'ai pogné celle avec l'écusson qui est émeraude, là, c'est ça? Ben oui. Parce qu'il y avait celle qui était normale. Là, écoute, tu fais exprès, regarde, c'est Mark Lamb. Des sénateurs d'Ottawa et des Canadiens, quand même. Je sais pas. Non, je veux pas t'influencer. Il est trop tard, Je les ai pigés vite tantôt avant de commencer. T'es un bon gars. Tu piges les sénateurs d'Ottawa. Il a tout compris. C'est rare que quelqu'un pige. Surtout au repêchage de loterie. Ouais. Ils ont-tu déjà eu la loterie? La loterie, qu'est-ce que tu veux dire? Ils ont déjà gagné la loterie je pense. Le premier, non? Pas, non. Puis, Alfredson, non, c'était pas le premier choix. Non. Chris Phillips, c'était un premier. C'est un premier, oui. 96. Ouais. Ah ouais, pas super. C'est Gary Souter. J'en profite pour vous signaler quelque chose, chers auditeurs et auditrices. Donc, on a Alexandre Daigle, qui est une légende des sénateurs d'Ottawa, que lui, ça fait longtemps qu'il ne fait plus rien côté médias. Là. Il est extrêmement tranquille. Il n'est pas sur les médias sociaux, rien. Il a fait un podcast. On parlait de podcast. C'est pas un documentaire? Il va faire un documentaire bientôt avec la Ligue nationale qui va sortir à l'hiver 2024, mais il a fait il est allé au podcast des sénateurs d'Ottawa. Le nom m'échappe du podcast, maudit. On le mettra. Et c'est ça, attends, je vais juste le trouver tout de suite, là, mais je vais l'oublier, sinon, attends une seconde. Fait que tu accéléreras ce que je dis. Là. Ouais. Fait qu'il est allé dans un podcast qui est très connu des sénateurs d'Ottawa, donc je cherche. C'est Coming in Hot. Avec, je pense, c'est juste voir ici, là, c'est avec Brent Wallace, Bobby Ryan puis Jason York. Donc, il est allé en anglais. C'est Bobby Ryan et Jason York qui font l'animation tout le temps? C'est Brent Wallace, qui est un ancien journaliste. C'était les autres invités. C'est comme des co-animateurs. OK, fait comme que là, la poche bleue. Oui, c'est ça. Fait que là, il est invité dans Coming in Hot, puis il est hilarant. Il est absolument... il est tordant, là, c'est fantastique. Je vous implore d'aller écouter l'épisode. Ouais, moi, j'ai tout le temps eu... Super drôle. Super drôle. Il arrête juste pas de rire, puis il parle de tout qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière, puis c'est hyper tordant. Ouais, il se prend avec autodérision. Oui, c'est ça. Puis il est juste heureux d'avoir vécu ce qu'il a fait. Sa super quote, là... Personne ne se rappelle du numéro 2, je suis sûr qu'il va en parler. Mais dans le podcast, il en parle, puis il dit qu'il s'entendait bien avec Chris Pronger parce qu'il avait joué avec lui pendant les championnats. Fait que, tu sais, il n'y avait pas de trouble avec, puis il a juste shooté ça. Il le regrette de l'avoir fait. Ouais, mais sur le coup, il était tellement sur un nuage que ça a sorti de même. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps eu de l'appréciation pour Alexandre parce que c'est quand même accroché. Il est revenu avec les Pingouins, je pense, puis le Wild, là, il y a eu des bonnes saisons quand même. Parce que c'était la Dead Puck era. Là. En plus, c'est ça. Il a quand même réussi à faire des bonnes saisons. Il en parle justement dans le balado. Fait que je veux juste vous dire, allez écouter ça. Moi, ça fait longtemps que je les écoute, puis c'est le plus drôle qu'ils ont jamais fait. Puis le deuxième épisode le plus drôle, c'est avec un ancien des sénateurs, que son nom m'échappe. Maudit, je suis fatigué, mais il est super drôle, puis il a joué à la poche bleue, puis tout. Il était avec Tampa Bay aussi pendant un bout. Non, je pensais dire il a animé à la poche bleue. Non, il est super drôle. Puis il avait fait des chansons à RDS pendant un bout. OK. Non, je sais pas. Non, c'est bon, OK. Mais en tout cas, je suis sûr qu'il y en a qui savent de qui André je parle. Roy. André Roy. Ouais. Deuxième épisode le plus drôle. Fait que, les chansons, mais c'était le podcast-là, là, donc, allez voir Coming in Hot, Alexandre Daigle, tout récent. En octobre de 2023 ou début de novembre 2023, c'est excellent. Fait que je voulais juste la plug, je voulais dire. Ouais, je vais checker ça. Pour revenir à Parker 92-93, que là j'ai mis une émeraude, il y avait aussi ceux-là, là, les inserts de Sensational Sophomore, là, avec le background. En transparent un peu, là? En transparence un peu. J'ai tout le temps trippé là-dessus. Mais en arrière, c'est comme brun, ça, si je ne me trompe pas. La carte, non, c'est pas celle-là. C'était 91-92 qui était brun. Ah, OK. Lui était plus vert. Émeraude. OK. Ouais, mais je pense que c'est peut-être plus celui de... 91-92. Ah, que j'aimais pas, là. Ensuite, ça, c'est Score. Je l'ai mis pour le fun. C'est pas dans mes préférés, mais je voulais la mettre pareil. Mais je les aime bien. Non, moi, je ne trippe pas avec le nom sur le côté de l'équipe. Je sais pas. Je trouvais ça quand même le fun. Ça, c'est Leaf, 93-84.
Non, 94, 95. J'ai pas vu souvent ça là. Ouais, Mais le nom, on voit pas très bien qu'est-ce qui est Ouais, écrit. c'est un peu plate. Puis même en haut, tu vois Mais même pas le nom je de sais pas, l'équipe. moi, je pense que c'est le logo de livre que j'aimais. L'arrière-plan est superbe, par contre. Ouais, c'est fun. Ça, Lando est magnifique. Ouais. C'est dans les plus beaux que j'ai vus. Là. Vraiment, j'aime beaucoup Lando. Ouais, mais... ils sont énervés, hein. 4 photos. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, en arrière, ça, c'est dans le top, mais pas l'avant. L'avant, tu vois pas assez bien qu'est-ce qui est écrit. Ouais, puis le nom de l'équipe aussi. Mais la photo est bonne. Ceux-là, ça, t'as dit que tu les aimais pas. Oui, ça, j'en avais OPC, acheté à l'époque dans des paquets. Premier Hockey. J'étais bien déçu. Tu sais, OPG Premier, c'est comme une excellente série. Puis là, mon Dieu, quel design. Moi, je l'aime pas. Ça, c'est 94, 95. Ouais, le design. Qu'est-ce que t'aimes dans ce Je sais pas. design-là, mettons? Le petit nom en argent, puis je sais pas, il y avait de quoi de le fun. Le Les petit photos sont cadrage très blanc. bonnes. Les photos sont très bonnes, par contre. Quand même. Là. Ouais. Ouais, l'arrière est poche, hein, j'avoue. Ouais, t'as raison. Ben, Je le mettrais pas dans mes top 5. OK. Je l'avais pas considéré non plus, c'est juste que je voulais ratisser large. Ceux-là, l'arrière est poche, mais le devant est le fun. OK. Les tops, même année. Là. Ouais, Il y avait beaucoup de belles photos. Tu as choisi Don Beaupré des sénateurs, yes. Non, c'est vraiment un ado. C'est un bon addon. Moi, je suis pas content. Mais moi, j'ai jamais aimé l'arrière le est à devant. chier, là, Ouais, mais- l'arrière est pas beau. Mais l'avant, t'aimes ça? Parce que c'est tout comme le Ouais. gros... Le nom Je de sais l'équipe pas, est vraiment c'est gigantesque. C'est un plaisir coupable, j'imagine, mais OK. il y avait des très belles photos. Ben, c'est un design... Tu sais, je veux dire, personne n'a jamais fait ça, puis ça n'a jamais été refait. Fait que, ouais, ça... Mais non, je trippe pas, là. La dernière, c'est Score. 95-96. J'ai pas de quoi de plus récent. Hein. Et là, t'aimes-tu le fait qu'ils ont comme enlevé la photo, on dirait? Ouais, c'est fun. C'est comme si, ouais, toujours à droite, ils effacent de quoi, là? Dans le background. Ouais. Puis ça, c'était l'époque... C'est-tu l'époque que les Highlanders, ils étaient avec le fish stick? Ouais, regarde, Ah, quasiment. il est là. Ils l'ont Ah, mis à ouais. l'arrière. Ouais, mais C'était ouais, les c'est photos de qui, l'année d'avant. C'est qui ça? Derek King? Ouais. Mais, ouais, c'est juste correct, pas plus qu'il faut, là. C'est... Donc, vas-y. T'es sûr? Ouais. Tu veux que j'aille en premier? OK. Fait que là, moi, pour les meilleurs dans tout ça, là, je Tu regarde peux, vite. si tu veux aller vite. Non, on va y aller avec ce qu'on a ici. Fait que moi, je vais y aller avec le meilleur marqueur des sénateurs lors de la saison Non, faut inaugurale. pas se fier à... Ah non, c'est pas ça? OK. Bon, Non, c'est mais on Norm se fie à la McIver. série. Norm McIver! OK. Fait que c'est les Fleer Ultra 94-95. Je l'adore. Super. 93-94. 93, ouais, excuse-moi. 93-94, c'est la plus belle pour moi, vraiment. J'adore le design. Avec Mais de moi la qualité de la photo est comme top. Tout le design il est super beau avec le marbre. Puis en arrière, c'est magnifique. Ensuite, je vais y aller avec... je regarde, rapide. J'aime vraiment... Je vais y aller. Là, parce que ça, c'est les Upper Deck, la deuxième série qu'ils ont faite. Je pense que c'est 91... C'est-tu la 91, ça, non? 92-93. Non, 91-92. Ouais, 91-92, moi, j'adore celle-là. Comme iconique, très nostalgique pour moi. Ensuite, j'irais pour, comme troisième... J'ai la première Upper Deck. Hein. Moi, Ouais. j'irais... Ah, ouais. Ben, très belle, mais... Moi, j'aimais pas le... Ben, c'est comme... C'est Faut drôle. qu'on en parce parle, là, vu qu'on en a parlé. Ouais, ça compte-tu parce que c'est 90? C'est-tu Ah oui. 91? Ouais, C'est 90. 90. Ben- 91. Ouais, OK. Ben, sinon, moi, regarde, moi, je vais y aller avec mon troisième, c'est Pro 7. Donc, les Parce que Super tu parlais Pro 7 tantôt, là. que j'adore. Excusez, j'ai comme le... C'est ça, le Ouais. fond brun que t'avais Ouais. pas. Puis encore une fois, il sort une Craig Bellington, New Jersey, Wow. joueur des sénateurs d'Ottawa. Il triche, Toutes triche. les retailles de ces années-là, ils sont ramassés à Ottawa. Faut pas... Ouais, ça doit être ça. OK, quatrième, moi, je vais y aller avec Upper Deck, la première série que j'adore. Puis ensuite, fait que ça, c'est 1, 2... Là, tu prenais pas, hein? Oui, je l'ai pris, elle. Ça, c'est mon Tu deuxième. prends les deux Upper Deck? Ouais, 2 Upper Deck. Le quatrième, c'est ça. Puis mon cinquième, je vais y aller avec quelque chose que je suis pas habitué, que je trouve beau juste parce que je le regarde en ce moment. Je vais y aller avec celle-là. Ouais, c'est vraiment Avec, le fun. Pinnacle, je sais pas c'est quelle année. 93, 94, Pinnacle. Très beau. Puis je pense que moi, j'avais choisi la série avant ou l'année après. Je l'avais au complet. Ah oui. Fait que, vraiment, j'ai toujours aimé celle-là. Ouais. Donc, Fait que ça, voici c'est ton mon top top 5. 5. Ouais. Le mien. Ça va ressembler un peu, mais pas tant que ça. Moi, c'est 93-94, ma série préférée. Que Oh. j'ai pratiquement au complet. OK, vas-y. Les inserts étaient cool aussi. Ouais, les inserts sont magnifiques. Ouais. Le petit bâton de hockey de même, j'ai tout le temps trippé. Il l'avait là et là. Ah, ben oui, regardons ça. Ouais. Petit logo Mais tout- d'équipe, le fun dans le coin. Ouais. Mais tout, c'est parce que tu as l'œil de l'infographiste. Ouais, il y a un peu ça. Fait que t'es vraiment très fort là-dedans, puis tu le vois tout de suite. Ben, je trouve que c'était Le travail très qui est beau. fait. Je sais que tout le monde ont plus collectionné, ont plus de nostalgie pour celui-là, là, 90, 91, 92. Mais moi c'était elle, 93, 94. OK.
J'en ai même... Je pense que j'ai fait deux billets juste sur cette série-là parce Il y en qu'elle a est un troisième fantastique. qui s'en vient Les aussi. photos sont débiles. Oui, oui. J'ai le cartable, là, puis tu feuillettes, là, tu te créerais dans cette année-là. C'est vraiment spécial. Pro 7, 91-92. Mon coup de cœur. Yes. Les photos étaient le fun aussi. Même si c'était pas aussi beau que ça. Ensuite, moi, c'est Parkhurst. Bon matin. J'ai fait mon pitch tout à l'heure. Oui, pour les émeraudes et tout. Ouais. OK, avec le marbre. J'essaie de la compléter, je l'ai quasiment. OK. Je l'ai pas compris, mais je l'ai pas mal. Après ça, c'est dur. Là. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Fleer Ultra, c'est dur à dire non. Ouais, on va rester dans ces années-là. Dès qu'il y a la patch, moi. Ouais? Dès que tu vois la patch 92-93, ça me vient. Mais... C'est vrai que c'est Je nostalgique. Oui, ben, c'est ça. Les Canadiens gagnent, mais les sénateurs commencent. Regarde, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Puis, mais c'est pas juste la patch, mais le design aussi. Tu sais, si ça serait ça, ces joueurs de cette année-là avec la patch, mais. Fait que c'est quoi ton 4-5 ce design-là entre les deux? Ah, ben là, 1, 2. Tout le monde voit ça à la caméra. Là. Non. C'est dur. 1, c'est Pro 7, 80. Upper Deck 93, 94. Pro 7, 91, 92 en deuxième. Troisième, Parkhurst. Parkhurst. Yes. 92, 93, qui appartenait à Pro 7. OK. Ouais. Un check en bout. Ah ben oui. Pro 7 Inc. Nom d'un chien. Ah, fuck. Peux-tu... Je suis au cas où. OK. Ensuite, je suis pas mal égal. 4-5. Flair Ultra et Leaf. Leaf en 5e. Non, Leaf en 4e. Oh, on y est juste pour l'arrière. Fun. Ça, c'était tout le temps le même arrière. Oui, c'est vrai. Le même back. Mais il y avait 2 photos en arrière pour le Flair Ultra. C'était cool, tu sais. On avait plus pour notre argent. Mention honorable à eux. On disait que c'était cool. Oui, l'arrière-plan de ça, là. Pour moi, en tout cas. Donc voilà, c'est notre top 5 des pires et des plus belles. Je vais essayer de faire une genre de sondage en ligne là, avec des choix de réponse. Oui, ça serait cool. Puis on y va avec les séries reconnues. On n'est pas avec les séries de boîtes de céréales et toutes ces affaires-là. Jello. Jello, ouais, donc. Ça va être pour une autre fois. Ça, on va commencer avec le commencement, là, mais... ouais. Ensuite, c'est tout. Là, on est samedi, le 4 novembre. Le 4 novembre au soir. Et là, il est 3 heures. On s'en va à Chicoutimi voir un match des Sags qui commence à 4 heures. C'est contre les Tigres de Victoriaville. Ça, c'est l'équipe de Kirk McLean. Il reste à Victoriaville. Il vient de là et il va tout le temps voir des matchs. Donc, on va espérer qu'il perde. Ben, pourquoi pas? On va espérer que les Tigres se fassent ramasser. Mais je sais même pas cette année qui est bon, qui est pas bon. Je ne suis pas vraiment le classement de la JMQ. Fait que j'ai bien hâte. Quoique j'ai bien de la misère avec les Sags et la JMQ en général. J'ai plus de fun à aller voir du collégial ou la LNAH. Là, mais dans notre horaire, ça fitait bien. Là, c'est ça. Les Sags aujourd'hui. On va avoir d'autres choix, chers téléspectateurs. On n'a même pas acheté de billets, on va choisir la boue. On va trouver une place, mais tu sais... là, il faut qu'on dépaque ça et qu'on y aille. Cette année, là, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'il y a des games aussi au réseau universitaire. Fait qu'on va peut-être essayer d'aller voir les Inuks de l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis on a les Marquis de Jonquière qui ont une méga vedette du nom de... Donald Brashear. Qui est dans la région. Je veux qu'on aille voir. Ça serait cool. Ouais, on va lui demander un autographe sur nos jointures. Ça serait cool. Yeah! Et ce qui est drôle avec lui, c'est que il joue en temps partiel là, avec les Marquis. Sinon, il joue avec Wendake. Wendake, oui. OK, ouais. Cool. Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps Wendake dans la tête, parce que c'est écrit de même. Je sais que c'est Wendake. Mais dans la Ligue senior du haut du fleuve, ça se pourrait qu'on le voie aussi à ce niveau-là, parce qu'il y a une équipe à Métabetchouan. Oh! Au Lac-Saint-Jean. Et à Saint-Ambroise, à Chicoutimi, dans le coin de Chicoutimi. C'est pas à Chicoutimi, mais c'est proche. C'est au Saguenay. Et donc, il y a une équipe là, il y a une équipe à Métabetchouan et Wendake dans la même ligue. Ça se pourrait que... Parce que je veux voir, j'ai jamais vu encore cette ça serait cool. Cette ligue-là. Et ça se pourrait qu'on voit Brashear à ce niveau-là aussi, en plus des Marquis. C'est ça, là, on va
essayer de voir quelques matchs cette saison. Hein. Si vous avez des suggestions pour des billets ou des choses à faire ou des activités interactives, parce que des fois, c'est peut-être ça qui manque. Donc, on voudrait que le podcast lève un peu plus, histoire d'en faire plus souvent et que ça soit plus vu. Si vous avez des idées, des suggestions, on peut pas faire vraiment d'invités spéciaux. On peut prendre des appels. Oui, allô? Il n'y a personne. Fait que, tu sais, en tout cas, si vous avez des idées... Oui, je vous lis souvent. Ah, OK, c'est cool. Pas vrai, là, je trouverais quelque chose à dire. Ouais, tu fais quoi dans la vie? T'es qui? What the fuck, man? Yes. Ouais. Mais n'hésitez pas aussi à nous envoyer des cartes, des affaires, n'importe quoi que vous avez. Là, ça serait vous avez cool. des rejets de... C'est pas obligé d'être un cartable ou une boîte comme le gars. Ça peut être une petite enveloppe avec 4-5 cartes. Puis on les ouvre live ici, puis on les met en carte du jour. Oui, parce que ceux qui sont... je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont sur YouTube. Une enveloppe avec des cartes. Il y en a qui sont sur YouTube, que c'est ça leur truc, c'est ils déballent des paquets récents. Mais en plus, des fois, ils reçoivent des paquets mystères de la part de fans qui les écoutent. C'est drôle. Puis ça serait super le fun qu'on ouvre des paquets, puis qu'on check ça, puis c'est vraiment cool. Puis, tu sais, c'est juste, on veut que vous ayez du fun avec nous autres. OK? On veut avoir du fun pour vous, pas pour juste nous. Écouter parler. C'est ça, exactement. Fait que si vous shootez ça, on est là, on est actif, on est proactif. Puis on va clore le podcast demain, je pense. Yes. Fait merci beaucoup. Bonne fin de semaine, bonne année et tout. Et toute la kit. Ouais. Donc, voilà. Salut. Salut bien.